Salut tout le monde, mon nom est Martin Caron, je suis conseiller en communication pour le gouvernement du Québec et je suis aussi dans le milieu de la lutte professionnelle depuis 1999. J'ai été relationniste, mais surtout arbitre pour la NCW, la CCW, la EWR, les tout débuts de la NSPW, à Montréal pour la NWA chapitre Québec, et en ce moment, je suis arbitre pour la QCW sur la Rive-Sud. J'ai le privilège et l'honneur de rencontrer aujourd'hui un lutteur de renom dans la province de Québec, quelqu'un qui a fait le tour du monde pour exercer son métier de lutteur, Sonny War Cloud. Oh, non, s'il vous plaît. Est-ce que je devrais? Non, tu ne devrais pas. Sonny, Bonjour Martin. merci beaucoup de te prêter au jeu pour une 117e chronique sous la tente. Eh oui. Pourquoi une 117e chronique? Ben pourquoi la 116e est encore très loin? Puis Oui. moi, je suis comme retiré de la lutte, puis je ne suis plus la lutte à la télévision, rien. J'ai trop contact par Facebook, puis beaucoup de monde me demande ça serait bon d'écrire une chronique, puis il y a un sujet qui sort, puis là, c'est quoi ton opinion? Des fois, je reçois des messages privés, puis de tout le monde, à moitié, c'est des lutteurs, des amateurs, Tu des veux anciens savoir ce amateurs. que tu penses encore de la lutte, dans le fond? Ou ce que tu as à dire? Ben, non, le pourquoi des chroniques, c'est ça. Ben moi, écoutez, je travaille 7 jours sur 7, fait que j'ai pas le temps de commencer à taper ça. Moi, l'ordinateur, j'ai jamais... Moi, un ordinateur et un toaster, c'est deux appareils électriques. Fait que moi, je tapais tout ça. Ça prenait des fois 2 puis 3 semaines. J'écrivais tout ça en mitaine. Je tapais ça tranquillement. OK. J'envoyais ça à mon relationniste à Chicoutimi, Capitaine Québec. Puis lui, il mettait ça. Il fallait tout corriger, ça avait des fautes. Ouais. C'était d'ouvrage. Puis écoute, j'ai décidé, tiens, on va faire de quoi de nouveau? De quoi de live? Le monde me lisait, mais il ne m'entendait pas. Ben là, ils vont m'entendre. Puis au lieu d'être sous la tente, ben on est dans un ring de lutte. Fait que, Dans un milieu que tu connais bien. un milieu que je connais bien. Et puis, Puis, Non, une vas-y. chance, c'était pas filmé quand j'embarquais dans le ring parce que là, je me trahissais un peu. ouais, Disons que j'ai pas sauté par-dessus le 3e. non, en effet. Tu es à la retraite depuis quelques années déjà, plusieurs années même, je dirais. Qu'est-ce que tu fais à ta retraite? C'est quoi tes projets de retraite? Ben, première des choses, j'ai arrêté de lutter le 3 décembre 2010 contre Giovanni à la NSPW. J'ai refait un combat à Saint-Ambroise pour la JCW. Puis, OK. j'étais quand même satisfait. J'étais capable de monter sur le 3e. Le corps suivait, là. Oui. Je l'ai refait un dernier, le 1er décembre 2019, contre Steven Sullivan au Centre Horizon. OK. Hey, ben, lui, il a trouvé peut-être ça bon, mais moi, je n'ai pas trouvé ça bon. Non, j'étais pas là pantoute. OK. On voyait qu'il y avait un écart de... non. D'âge? Ah, ben non, mais mon genou aussi. Oui, ouais, c'est ça. Mon genou est hypothéqué, je suis plus capable de courir. Hein. Fait que, direct là, tu n'es pas capable de courir. Aujourd'hui, ça fait rien que ça courir dans le ring. Hein. Fait que, non, moi, je dis que ça n'a pas été bon. Ce que je fais aujourd'hui, ben, t'as entendu que moi, quand j'ai vendu la CCW en décembre 2003, je suis rentré dans la sécurité. OK. Donc, moi, je n'ai pas de métier, j'étais un gauche. Puis j'étais un gars qui est maladroit. Comprends-tu? Sauf dans un ring quand tu donnes des claques. C'est ça. J'avais quasiment marié une femme enceinte, là, puis j'étais gauche, comprends-tu? Fait que, écoute, ça n'avait pas d'allure. Fait que je suis rentré en sécurité, puis là, aujourd'hui, je suis gardien de cellule pour la Sûreté du Québec. Tous les postes de Sûreté du Québec que vous pouvez voir jusqu'à Saint-Georges-de-Beauce, puis Baie-Saint-Paul, tout moi qui fais ça. Je fais de la garde de détenus. Et Donc, tu croises à l'occasion Mario Deschaines. Oui, lui est au quartier général de Québec. OK. Et ensuite de ça, moi, je suis comme constable spécial, un genre de constable pour 7 cours municipales. C'est que si dans Charlevoix, Côte-de-Beaupré, le Grand Port-Neuf, Bellechasse, La Beauce, vous prenez un ticket avec la Sûreté du Québec, puis vous venez le contester, ben vous allez arriver à la salle devant le juge, puis le gros leur bête qui est à la porte, c'est moi. Moi, je fais la sécurité. Non, mais là, ça m'intrigue. Il faut que je te pose la question. As-tu déjà été obligé de te servir de tes talents de lutteur pour maîtriser c'est un arrivé. criminel? Non, c'est arrivé à la cour municipale. Il y en a qui ne sont pas contents. OK. Il n'y a pas personne qui arrive là de bonne humeur. Hein. Quoi, tu fais quoi? Il y en a- une non, prise du sommeil, non, je veux juste te prendre par les deux bras. OK. Déjà, ces jobs-là, j'ai jamais suivi de formation.
J'ai eu ça sur le tas. Puis le fait de m'appeler Sonny, puis d'avoir l'air ce que j'ai de l'air, parce que moi, dans le ring, j'ai toujours été un face. Hein? Dans la vraie vie, j'étais un heel. Un heel, mais tu sais, je vis ça tout le temps. Tu sais, le personnage, il suit partout. Oh, oui. Il suit partout. Fait que, tu sais... ça te colle à la peau. Oui, le monde qui arrive pour contester un ticket, tandis que je les accueille. Bonjour, monsieur, c'est quoi votre nom? Ils sont non, puis si vous enlevez votre sucre, s'il vous plaît. Coudard, je me déshabille, tu sais. Non, monsieur, gardez enlevez votre sucre, fermez votre cellulaire, soyez-vous. Là, le gars me regarde, tu sais. Il va se dire, ouais, je ne l'essayerai pas, lui. Non, c'est important, ça. Tu sais, en tout cas, tu sais, la crédibilité, tu sais, je vais revenir souvent là-dessus. La crédibilité, la psychologie, l'attitude. Puis après, le quai fait. Oui, c'est ça que je fais. Puis aussi, je donnais encore mes 202 boîtes à mal à Cap-Rouge. J'ai re-signé encore. Une augmentation et pas de monde. Ça fait que, écoute, puis c'est mon sport d'hiver. Je fais pas de ski, je fais pas de raquette. Puis mon genou est correct. Je te fais du surplace. Là, on parle de combien d'heures par semaine que tu travailles, là? Moi, je travaille 90 heures par semaine. Je travaille 7 jours sur 7. Moi, c'est une des raisons, justement, les samedis soirs, je fais un contrat privé chez Puro Later. Je surveille la cour, assis dans mon char, je fais rien. Mais s'il y en a qui me demandent, ce serait le fun, tu viendrais me voir à la lutte, tu viendrais à... Je travaille avec les samedis soirs de 18h à 6h. Ouais. Donc, tu sais, je perdrai pas 12 heures de travail, et puis, on ne gagne pas 50 pièces à l'heure, mais c'est pas grave, tu sais, je suis un gars qui... c'est comme ça. Tu sais, j'ai besoin, moi, je vis de valorisation. Quand je me couche le soir, quand je me couche, je travaille beaucoup de nuit, mais anyway, je me dis qu'à chaque journée, je me lève le matin, je me dis que je suis en parfaite santé. Exact. Écoute, mon cœur est très beau, les examens, je suis en clinique privée, les examens, tout est beau, donc je travaille, puis aujourd'hui, j'ai 67 ans. Tu sais, tu peux pas... je dirais que j'arrêterais de travailler. J'ai pas de fonds de pension, j'ai rien. Mais je veux dire que le coût de la vie, il est là. Hein? Écoute bien, moi, j'ai... tu sais, quelqu'un qui demande l'aumône, écoute, s'il y a 2 bras, 2 jambes, il va travailler, hein? Surtout s'il se promène avec un iPhone de 1000$ puis il fume la cigarette. Regarde, de l'ouvrage, il y en a de même. Puis que moi, dans mon domaine, de l'over, il y en a, je pars, puis j'y vais, puis je vais travailler, puis je suis bien content, puis moi, ma vie va très bien. J'ai une belle blonde, j'étais avec elle depuis le 8 mars 2013, puis 26 ans, plus jeune que moi, puis c'est comme ça. Quand même. Fait que c'est comme ça. Là, on a parlé de ta retraite, de ton âge, mais là, on va faire un voyage dans le temps. On va revenir à tes débuts. Est-ce que tu peux nous dire comment Sonny Warcloud est apparu sur la scène de la lutte? Bien, en premier, il y a eu Robert Rancourt. Oui. Sonny Warcloud est arrivé en 84. Mais, Robert Rancourt est arrivé bien avant ça. Ah, bien, il est arrivé le 27 septembre 1970. OK. J'ai encore la feuille du journal du Progrès Dimanche. C'est un office comme on a un peu en province, qui avait au Saguenay, qui était promoté. Il y a eu Jérémy Bolduc, il y a eu Santos. Santos, le lutteur qu'on voit sur Facebook, c'est lui. Puis Tarzan, qui n'était pas le Ménard. Il y en a beaucoup qui sont décédés dans le groupe. Tarzan, la bottine parle? Non, un autre Tarzan. Okay. Tarzan régional. OK. Fait que c'est ça, j'ai commencé là dans les petites arènes, puis mon vrai combat dans un ring professionnel, c'était en 1972 par l'office de Johnny Rougeau qui venait à Chicoutimi. OK. Ça a donné qu'il y avait une tempête de neige, puis il manquait des lutteurs. Fait que ils m'ont fait lutter contre Mario Raté, qui était un top heel au Saguenay. OK. Fait que j'ai lutté là, Robert Rancourt, je pesé 175 livres. Mouillé. Ouais. Là, tu t'appelais Robert Rancourt à ce moment-là. Robert Rancourt. Qui est ton nom, c'est la carte. C'était ma première paye de lutte, 15$. 15$. Payé un chèque signé Johnny Rougeau, Bob Langevin, puis c'est ça. Bob Legs Langevin. C'est ça. Fait que 15$, ça m'a donné. Puis pour moi, 15$, c'est 100$ aujourd'hui, tu sais. Oh oui, en 72, tu dis? 72. En hiver, 72. Okay. D'accord. Fait que, tu sais, c'était mon premier d'un gros ring. Puis après ça, j'ai continué de même d'un petit office. Mais moi, j'avais déjà des jobs au Saguenay. Tu sais, je travaillais à l'Alcan. En Vida, tu sais. Puis justement, j'ai toujours continué à lutter. Je montais à Montréal, au Loyola Saint-Jean-Baptiste. Et puis, je voulais pas rester au Saguenay, tu sais. Puis, je voulais voir si ça avait de l'air ailleurs. Je savais que dans les as de la lutte, Bob Langevin parlait avec Pat Girard, les Loisirs Saint-Jean-Baptiste. Okay. Puis je montais là, puis souvent, j'avais pas d'argent, je montais sur le pouce. OK.
Mais j'avais un billet d'autobus pour revenir. Je me dis, c'est moins pire, revenir en autobus, revenir sur le pouce. Hey, je l'ai fait des rêves. Puis souvent, j'arrivais au loisir, là, puis écoute, au début, il ne me connaissait pas. Il m'embarquait, il faisait toujours, lui, un combat royal en ouverture. OK. Puis après ça, il faisait ses autres combats. Tu sais, Pat, il rentrait dans la chambre, un tel, combat. Quand tu n'étais pas nommé, ben, dans le combat royal. Souvent, une fois, je montais, Jonquière, tout cet rail-là, là, dans le combat royal, en ouverture, puis c'est moi Qui a sorti le premier? qui a sorti le premier. Oh mon Dieu! Okay. 2 minutes de gloire. Ouais, c'est ça. J'ai côtoyé beaucoup ça m'a aidé beaucoup parce que Pat Girard, tu sais, quand on parle, moi je parle de psychologie. Pat Girard, c'est lui qui m'enseignait la psychologie. Exemple, la psychologie. Regarde, si tu bats pas un gars si tu te fais battre par un gars de 150 livres, comment tu vas faire pour battre lui, tu sais? Ouais. Puis après ça, ben pourquoi tu signes d'autographe quand tu t'en viens sur le ring? Quand tu t'en vas pour te battre dans la rue, tu vas-tu signer un autographe? Ouais, Tu sais? je comprends. Plein de choses. Oh, tu sais, combat en équipe, tu sais, quand le face rentre pour faire le comeback, là, lui, il enseignait qu'il faut que les deux embarquent, les deux heels. Le premier embarque, bang, tu le frappes. L'autre embarque, parce que si l'autre reste sur le bord de la corde, parce que si on est dans la rue, puis on est deux chums ensemble, puis toi, tu te fais battre, Tu vas venir m'aider. ben, on va venir t'aider. Ben oui. Bon, ben, c'est ça. J'espère, en tout cas, que tu vas le C'est faire. la psychologie. Qu'est-ce que tu écoutes un film à la télévision, au cinéma? Tu vas au cinéma, là, tu vas-tu aller aux toilettes? Tu vas rester là. Pourquoi? Parce que c'est intéressant. Exact. Ça vient te chercher. Exact. Tu t'identifies à ce qui se passe. C'est ça. Puis la lutte, moi, j'ai toujours appris, quand j'ai ouvert la CCW, comme quand on m'a montré, c'est un bon contre un méchant. Parce que dans la vie, il y a des bons, il y a des méchants. S'il y a des polices, parce qu'il y a des méchants. Hein? Puis tu écoutes un film, moi, regarder un combat de face, à part des fois en France, que je regardais, c'est beau. Et si t'en mets 3-4 de même, c'est ordinaire. Fait que si t'écoutes un film, c'est un des faces. Tu sais, ordinairement, t'écoutes un film, écoute, ça commence, c'est beau, le monsieur, sa femme, son petit-enfant, puis là, il arrive un gros méchant, bang, il assassine sa femme, il enlève l'enfant. Mais 3/4 du film, c'est le heel qui est là. Absolument. Mais à la fin, le bon revient. Exact. Puis là, ça finit toujours. Toi, t'es content. Mais ça finit. Ouais, c'est ça. Un combat de lutte, c'est comme ça. La vie est faite de même. Comprends-tu? Il y a des bons et il y a des méchants. C'est qu'on recrée, dans le fond, dans un ring, ce qui se passe dans la vraie vie. Là. C'est un ring de lutte, une soirée de lutte, c'est une vie qui se passe dans une soirée. J'aime ça. C'est ça. Puis, encore, je vais expliquer, que j'ai tout expliqué. Ben moi, là, on parle d'une autre époque. Moi, je suis à une autre époque. Tu sais, je ne veux pas dire que l'époque d'aujourd'hui est très bonne. Il y a du monde partout. Tu sais, tout le monde a raison. Moi, j'ai raison, puis les amateurs ont raison, puis les bookers d'aujourd'hui ont raison. C'est une autre époque. Parce qu'anciennement, une carte de lutte était montée comme un repas. Tu sais, quand vous allez dans un restaurant, ou quand votre grand-mère faisait à manger, c'était-tu bon, tu sais? Tu commences par le premier combat, qui est une soupe. C'est l'entrée. Une soupe, C'est ça. les entrées, des hors d'œuvre. Ouais. Tu manges une soupe. La soupe, que c'est bonne. Une bonne soupe aux légumes, là. Faut que le repas commence bien. Fait qu'il faut que le premier combat, il soit bon. Faut que la foule est fraîche, elle veut de la lutte. Faut pas que tu te trompes. Premier combat, là, faut pas que tu te trompes. Après ça, ben, tu manges un peu de salade. On est rendu au deuxième combat, tu le quittes. Puis, troisième combat, ça commence. Là, tu manges le steak, des patates, des légumes. Et tu rentres dans le crunch. Mais c'est quoi ta hâte? T'as-tu hâte au dessert? La bonne tarte au sucre avec de la crème glacée, du sirop d'érable, tu sais. Ouais. T'as hâte de manger ça, c'est la finale. C'est la finale. Mais par contre, la finale, il ne faut pas qu'elle dure 1 heure. À part de, tu peux avoir tel et tel événement. Une bonne finale, c'est en bas de 10 minutes souvent. Parce que du dessert, si t'en manges trop, là... Tu vas être malade, tu vas avoir Tu vas mal être au malade, ventre. t'en voudras plus, Chris. C'est pas compliqué. Exact. C'est comme ça. Ça fait que... Anciennement, c'était comme ça. Mais aujourd'hui, si tu regardes une carte de lutte, tu manges la tarte au sucre en premier. Ouais, je comprends. Tu sais,
Fait que tu viens que t'es C'est rempli ça. avant d'arriver à la fin. Là. Voilà, c'est ça. Tu sais, moi, j'ai entendu, je regarde ça, puis Chris, pourquoi que. Ah, j'ai vu, une fois, j'ai vu une place, je me souviens pas où, ça fait peut-être 7-8 ans. Écoute, un spot show que personne n'est allé dans une ville. On va donner un exemple, tiens, Rivière-du-Loup. Ouais. Je parle tout en général aussi. Je voulais vous dire, en parenthèse, là, si le monde pense que je vais blaster du monde ici, non, c'est pas vrai. On n'est pas à bonne place, pas aujourd'hui, pas en 2023. Je parle en général. Ben, admettons, Rivière-du-Loup. Oui. Je regarde l'affiche, combat de cage. Pourquoi une cage? C'est la première fois qu'ils vont en ville. Ouais, c'est ça. Personne les connaît, il n'y a pas Personne les d'histoire. connaît, il n'y a pas d'histoire. Ah oui. Ça prend toi qui amène une cage. Ah oui. Pourquoi? Faut que tu builds ton histoire. Psychologie. Ouais. Encore psychologie, c'est quoi? C'est quoi? Tu sais? Là, on a parlé de ton engagement dans d'autres fédérations au début de ta carrière, mais à un moment donné, tu as créé ta propre fédération, la CCW, la Ouais. Canadian Championship Wrestling. Est-ce que tu peux nous parler, parce que ça a eu un bon succès, là. Oui. Tu avais des belles salles, tu avais Ouais. offert des combats de grande qualité, tu avais des gros noms qui venaient lutter chez vous, Kevin Martel notamment, Frankie the Mobster. Ben, Kevin Martel était mon Exact. partenaire. Mais là, à un moment donné, tu as fermé les portes. Bon. Là, on veut Moi, savoir un peu l'histoire de la CCW. Ben, l'histoire de la CCW, première des choses, moi je dis ma vraie carrière de professionnel, en quoi j'y ai cru, je parle de faire de l'argent. J'ai eu un dernier combat au Centre Corel d'Ottawa pour la WWF, un genre de un tryout, OK. qui est le lendemain du screw job qu'il y a eu à Montréal. Oh, OK. Fait C'était que le monde était craqué. C'était le Raw à Ottawa. OK. Mon nom avait sorti avec Martin Roy, Joe Milano. Anyway, je ne sais pas si c'est ça. Anyway, mon nom avait sorti, puis que j'ai eu l'appel de Martin Roy, OK. que lui, il a eu l'appel de Pat Patterson, Wow. que ça prenait Martin. Ça prenait il y avait un vieux arbitre aussi que Pat voulait revoir, un arbitre, je ne me souviens pas de son nom, là, c'était un gros monsieur, il a embarqué avec nous autres. OK. C'est un ami à Pat quand il a commencé, puis il était embarqué avec nous autres. Anyway. Ça fait que j'ai pas eu de suite à ça. Fait que là, ma carrière, écoute, j'avais beau explorer un peu ce que j'avais été avant. En Europe, c'était fermé. Là, c'était fermé aussi. Calgary était fermé. Les Maritimes, c'était fermé. C'était fermé à peu près partout. Et là, tout d'un coup, ben, moi, je suis déménagé à Québec, puis je m'en vais chez Nutrition Sport chercher des protéines, puis là, je vois une affiche de lutte. Le seul nom que je connais, c'est Éric Chollet. Ouais. NCW, excusez-moi, ici pas loin à Québec. Exact. Fait que je me rends là. Là, on parle de quelle année, là? 99. 99, 2000 maximum. 99. J'ai été dans le ring comme arbitre à ce Début moment-là. 99. Exact. Je suis arrivé en arrière des vestiaires. Éric Chollet n'était pas là. Il était sur l'affiche, mais il n'était pas là. Puis le seul nom que je connaissais comme ça, c'était Bertrand Hébert. Ouais. Fait que je me présentais à lui, il dit ben oui, je te connais, puis toute la patente. Puis là, ben, j'aimerais ça venir lutter un peu pour toi, et puis le quitte. Il y avait quelqu'un qui était là, le top face qui était là, Ouais. sans le nommer. Ouais. J'ai vu tout de suite que ça faisait pas son affaire que j'arrive là. OK. Tu sais, c'est beau. Fait que là, tout d'un coup, je me suis mis, j'ai dit, Chris, on va faire un gros gala. Trouver un nom. CCW. On va faire un gros gala. Puis la place m'était trouvée. J'avais fait partner avec Dave Simard, qui est un culturiste, ancien portier voyons, c'est fermé. Le Palladium? Non, plus haut un peu. En haut à Sainte-Foy, à place de la Cité, là. OK. Anyway. Ouais. Bon, c'est ça qui arrive avec l'âge, des fois. Ben, écoute, On échappe des Je choses. suis correct. Écoute, puis là, après ça, ben, dans l'ancien Woolco qu'il y avait au coin de Saint-Anne de Simoville, ils ont OK. fait un gros show là. Donc, dans le coin des Galeries Canadiennes. là. C'est ça, un peu plus loin. Ouais, c'est c'est ça. des bâtisses, ça. Ouais. Écoute, puis au final, c'était un mois PCO contre les prisonniers. On fait une grosse carte, tu sais. Oh, avec Pierre-Carl Ouellet Ouais, contre c'est les ça. prisonniers quand même. Ouais. OK. Une équipe, C'est ça, une c'est équipe ça. assez lourde. Mais là, il n'y a pas eu d'entente bien. L'entente avec la salle, le centre de choc qu'il y avait là, c'était tout croche. Ça. Puis moi, j'avais été mis des posters partout.
dont au Centre Marcoux. Et là, tout d'un coup, mon gars-là, qui était supposé être le 31 mars 2000, n'a pas eu lieu. T'es cancellé comme une semaine avant, il n'y a rien qui marchait. Là, j'ai un appel de « je ne peux pas y aller, puis n'importe quoi. » Puis, fait que c'est ça, j'ai tout cancellé ça. Mais là, entre ça, j'ai eu un appel d'un monsieur Esculier qui était directeur du Centre Marcoux. OK. Qui vous a donné, monsieur, moi j'avais marqué mon numéro de téléphone personnel en bas du poster, qui vous a donné la permission de venir mettre un poster chez nous? Ouais, ça commence. Puis là, il dit, c'est pas moi, c'est parce que moi j'ai des petits gars que je paye, puis il y a des posters partout. Je voulais pas me mettre coupable demain. Ouais. Fait que, pas un gros crime. Non, mais ça me tendait pas de plaider coupable. C'est que Oui. j'aimerais ça vous rencontrer. Okay. Je me rends là. Il dit, moi, je suis un amateur de lutte. Mais il dit, ton show, lui, il ne savait pas encore qu'il était cancellé. OK. C'est parce que moi, j'explique, moi, je mets des posters, là, puis à tel dépanneur, puis je donne un billet gratis pour que mon poster ne soit pas arraché. Parfait. Il dit, moi, je suis un amateur de lutte, puis j'aimerais ça, avoir un billet. OK. Puis tu m'en donner deux, un pour ma femme aussi. Aucun problème. Mais j'ai dit, là, il y a un problème. Il y a un problème, c'est parce que mon show était cancellé depuis, c'est ça. Ouais. Pourquoi vous ne venez pas faire de la lutte ici? Il monte la salle. Ah ouais, l'arrière, puis tout, Caroline. Au début, je trouvais ça petit un peu, peut-être. Au début, on pense qu'on va avoir 1000 personnes, tu sais. On pense que... On a tous la folie des grandeurs. Voilà, c'est ça. Moi, je me fie parce que, anciennement, il y avait des shows à Vanier, de temps en temps, puis à l'aréna de Vanier, puis on remplissait bien plein. Donc, on va remplir bien plein, tu sais. Fait que, ça, c'est au mois de mai. J'embarque dans son... mois de juin. J'embarque dans son projet. Il dit, par contre, ça prend des assurances responsabilité. Évidemment. Je m'informe aux assurances. Tabarnak, tout un bras, tu sais. Mais c'était le même montant que je fasse un show par mois, qui était mon but, ou que j'en fasse tous les semaines. Donc, on fait de la lutte tous les semaines. Hein? Faut rentabiliser, là. Voilà. Puis moi, je vais me mettre le vendredi soir, parce que je ne veux pas rentrer en compétition avec la NCW, qui était le samedi ici. Qui était à l'église Saint-Esprit à ce moment-là. C'est ça, une fois par mois. Okay. Mais moi, je ne veux pas me rendre... je veux pas arriver le même soir que les autres. On est à 1 kilomètre. Le vendredi. On va faire le vendredi, ça fait différent, tu sais. Je signe des contrats, toute la patente. Puis écoute, je suis animé. Puis là, j'étais avec Kevin Martel. Puis on jase, on va au journal. Là, puis on est animés tous les deux. Puis on cherche de la commandite. Puis on cherche ci, puis ça. Puis écoute, il faut se faire connaître. Il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a rien. Non. Ça fait qu'on commence ça le 1er septembre 2000. Mais là, 2 semaines avant, j'ai un appel d'une madame. Elle dit, Monsieur Rancourt, pouvez-vous venir au Centre Marcoux me rencontrer? Oui, je ne connaissais pas la voix. Je sais pas quoi. Bonjour, je suis la nouvelle directrice du Centre Marcoux. Oh. Bon. Ah, je faisais affaire avec monsieur. Monsieur n'est plus à l'emploi. Oh. Monsieur a pris la porte. Mais oui, il est arrivé quelque chose. C'est ça. C'est moi qui s'occupe de ça. Mais elle dit que vous avez signé un contrat d'1 an. Elle dit, moi, la lutte, elle dit, c'est de la violence. J'ai dit, madame, c'est moins violent que le hockey. Oui. C'est moins violent que le hockey. Avez-vous été dans les arénas? Les parents crient après les arbitres, s'ils jettent dessus, ils brisent les chars. Vous voyez pas ça à la lutte? Ici, c'est de la saine compétition. Puis en plus de ça, vous donnez des cours de toutes sortes de choses. Moi, je peux donner des cours de lutte, en plus. Tu sais, donc, revenus supplémentaires. Oui, puis de la jeunesse qui n'ont rien à faire, aussi. qui rêve. Parce que c'est plein de monde dans l'assistance, là, qui aimerait ça faire de la lutte. Soit qui est infirme, il est passé. Il y a une affaire. Il ne peut pas. Il y a beaucoup de monde qui nous envie. Ça, c'est une parole qui vient d'Eric Richmond. Il me disait ça. Beaucoup de monde nous envie, tu sais. Ça fait que. On n'a pas le choix de s'enligner là-dedans. Il y a un contrat signé. J'embarque là-dedans, tu sais. Puis. C'est ça, j'étais avec Kevin Martel, on a formé une école de lutte, puis la CCW, puis on a commencé, tu sais, mais comme je vous dis, j'étais le mouton noir. Ouais. Tu sais... T'étais pas dans les bonnes grâces de la nouvelle directrice. Il y avait toujours quelque chose. Puis quand il arrivait un bris dans la bâtisse, c'était toujours nous autres. OK. Tout le temps nous autres, c'était toujours nous autres. Fait que les relations étaient difficiles. Oui, puis en plus de ça, je pense que ce qui faisait chier, c'est parce que quand il y avait une journée d'inscription, c'était la table de lutte, que j'étais là avec Kevin,
L'autre, c'était à la table de badminton. L'autre, c'était n'importe quoi. C'est nous autres qui avions plus d'élèves. On avait 75, c'est la première fois qu'on a fait l'école de lutte. Ça m'étonne pas. 75. C'est vrai qu'on a ramassé déjà un produit qui... Il y avait un petit peu de lutte sur la Rive-Sud. Il y avait la RCW. Là, on a comme ramassé les élèves qui pratiquaient sur des matelas puis qu'il n'y avait pas de ring. Non, c'est ça. Hein? Parce que moi, exemple, à Ville-de-la-Baie, les services de loisirs m'ont déjà fait venir pour un dîner au Mike's, restaurant Mike's, puis on m'expliquait qu'on aurait voulu que moi je donne des cours de lutte dans un gymnase à Ville-de-la-Baie. Puis on m'a demandé c'est quoi que ben là, ça va prendre une arène. Avez-vous une arène? Ben non. C'est pas avez-vous vraiment besoin d'une arène? Ben, j'ai dit, madame, si je veux vous apprendre à nager, ça prend une piscine. Hein? Ça prend la lutte, ça prend un ring. C'est ça. Ben, alors, quand je les ai dit le prix tout de suite, là, ça a tombé. Hein. Ben, c'est ça un peu. Fait que la CCW... Là, qui donnait les cours à ce moment-là, la CCW? C'était moi et Kevin Martel. OK. C'était plus Kevin Martel parce que, ben, exemple, j'en avais trop. Ben, il était meilleur que moi aussi sur certaines choses. Écoute, le gars, il est souple. Il peut montrer à faire un backflip, c'est le troisième. Moi, je n'ai jamais fait. C'est un acrobate. Ben, c'est un athlète. Moi, je n'ai jamais fait. Comprends-tu? Mais quand ça arrivait à poids lourd, puis lui, quand même, il était fort, puis il élevait. Puis moi aussi, quand j'arrivais à poids lourd, exact. les slams, j'ai trouvé cette qualité-là, j'ai trouvé était fort, tu sais, dans le temps. Ça fait que, on peut en parler aussi un peu dans ma carrière de lutte aussi. Mais je veux dire que c'est ça. Puis là, ben écoute, j'avais trop... Moi, j'aurais voulu être ça ici. Moi, j'ai envie de telle et telle fédération parce que j'aurais voulu être ça, mais j'avais pas l'appui. J'étais pas épaulé. Ouais. Puis à tous les lundis, j'avais peur. Puis moi, en dernier où ça a décidé à casser, c'était au mois de novembre 2003. Écoute, j'avais tout investi. Puis là, je voulais faire des beaux cartons de CCW d'un coin de la salle. Puis tu sais, je suis allé voir la directrice, puis j'aimerais ça faire ça. Je vais en cours, elle dit, vous allez trouver une autre salle? Elle dit, moi, elle dit, ça fonctionne pas là. C'était pour vous donner une chance, là. Ah ouais. Fait que j'ai décidé, tiens, terminer CCW le 15 décembre 2003. Et fermé son complet. Mais c'est ça, mais là, tu l'as fermé, t'as fait quoi? J'ai vendu le plus gros ring à quelqu'un à Trois-Rivières. OK. Puis le reste, j'ai vendu ça à la EWR. Qui a commencé à se aller au Centre Horizon. Non. Ils ont continué là-bas? Ils ont continué, mais encore là, ils ont continué avec les mêmes directives que j'avais. Ouais, c'est ça. Donc, ça a fini en queue de poisson, ils se sont ramassés au Centre Horizon. Okay. Donc, c'était comme ça. C'était... j'ai fermé parce que, écoute, 70 c'est à cause de elle. Ouais. Le 30 ben, j'avais comme perdu un peu le contrôle. Okay. Écoute, quand c'est rendu que tu sais, je veux dire, c'est le webzine qui va décider c'est quoi que je vais mettre dans le ring, tu sais, c'était rendu, tu sais, non, j'étais comme tanné. Puis les jeunes n'apprenaient pas comme j'aurais voulu, tu sais, okay. Puis c'est ça. Mais là, on va faire un bond dans le temps, encore une fois. Là, on a parlé de la CCW au début des années 2000, la lutte d'aujourd'hui, 2023. Qu'est-ce que tu en penses de cette lutte-là de 2023? Bien, ce que j'en pense, c'est très, très, très spectaculaire. Les gars, c'est des athlètes, c'est des acrobates, ça court, ça. Mais c'est parce que j'ai l'impression que je m'attirais ici pour écouter Écoute, du premier au dernier combat, les gars luttent tous pareil. Du premier au dernier combat, ils font tous des dives par-dessus les cadres. Puis écoute, c'est toute la même chose, mais c'est des athlètes. Je trouve que c'est des athlètes. C'est des acrobates. Des acrobates, mais il manque de diversité. Mais si je suis à peu près certain, j'enlèverais 3 cordes, il n'y a pas de lutte. Je comprends. Tu comprends? Oui. Ils ont besoin de la 3e corde, ils ont besoin des cordes. Enlève les 3 cordes, là. Parce que moi, justement, quand j'ai commencé au Saguenay aussi, j'ai appris la lutte olympique, le gréco-romaine. Parce qu'il y a un monsieur Ricci qui descendait de Montréal. Et pendant 6 mois, toutes les fins de semaine, à Polyvalente d'Orvida, on était une vingtaine d'élèves, on a fait de la lutte olympique sur des tatamis de judo. Ce qu'on appelle communément la lutte scientifique. Oui, c'est ça. Fait que ça m'a aidé. Fait que, enlève les 3 corps, je suis capable de lutter. On est capable de faire un combat. Je te dis pas que ça va être... non.
Non, mais je parle le mot lutte. Oui. Tu sais? Parce qu'aujourd'hui, comme je te dis, là, c'est des hommes volants, c'est des athlètes, regarde, mais le monde est là. Je peux pas dire, c'est deux époques. Il y a du monde, c'est plein partout. La lutte est là, les réseaux sociaux, regarde, tout est embarqué. Le timing est là sur tout. Chose que, exemple, à CCW, j'avais pas. Mais dans mon temps de gros professionnel, on avait la télévision. Effectivement. Puis il n'y avait pas... Avant, il y avait deux postes. Il y avait Télémétropole qui était TVA, puis il y avait Radio-Canada. Exact. Fait que Radio-Canada, c'était toujours un film plate, puis l'autre bord, c'était la lutte. Fait que tu penses que le monde écoutait la lutte, hein? Je pense que oui. C'est ça. Puis il y avait la psychologie, la crédibilité. Puis une autre chose aussi, on était tous forts. Ouais. On était tous Des forts. gros bonhommes. C'était des gros bonhommes. Exact. Moi, Dino Bravo a toujours dit, un gars qui ne pèse pas 2,30 puis il ne bench pas 300 livres, 3 plates, 8 coups, il n'y a pas d'affaire dans un ring de lutte. La crédibilité. Il n'y a pas un spectateur dans le temps Qui pouvait prétendre être aussi fort que le gars qui est dans le qui ring. pouvait arriver puis se battre avec un monté dans le ring, puis essayer, ou quand le lutteur sortait, se jeter dessus. Non. Il aurait mangé une J'ai maudite jamais volée. vu un lutteur arriver deuxième. Je comprends. OK? Oui. Les gars étaient tous forts, avaient tout de la lutte olympique dans le corps. Exact. Ils étaient tous capables de se Ça savait déprendre. comment se battre. C'est ça. C'est ça. C'est ça que je vous dis. Puis je l'ai vu une fois, mais on va vous dire quoi, interrompre un peu, je monte un petit peu dans le temps. Le lutteur Steve Strong. Ah oui. Qui est à peu près le lutteur le plus stiff que j'ai jamais rencontré de ma vie. Fort, c'était incroyable. Il a fait un combat à Trois-Rivières contre Tim Brook, Killer Brook, qui a porté le nom de Buster Brody, un peu comme ça. Écoute, il arrivait de t'habiller en clochard, puis les cheveux dans la face, de jurer un alcoolique qui était sous. Pas Bruiser Brody. Non, un gars un autre gars, OK. non, il y avait déjà Bruiser Brody au Québec, mais il y a Buster Brody qui est Killer Brook, OK. que lui, il luttait beaucoup pour le Chic, dans le coin de Détroit. OK. J'ai remarqué parce que dans ce temps-là, les vestiaires n'étaient pas pareils, ils n'étaient pas ensemble. Tu avais un là, puis un là. Les face play. Le seul qui se promenait, c'est l'arbitre. Puis tu rencontrais ton adversaire souvent, la première fois, tu ne l'as jamais vu. Je peux vous citer tout de suite un exemple, au site au Colisée de Québec. Moi puis Tony Rico contre Rick Steiner puis Scott Durant. On les a jamais vus, c'est la première fois qu'ils font un combat. Après, ils ont arrivé de Minneapolis en char, puis ils ont arrivé là, à Québec. Luigi Macera, qui est décédé, qui était un arbitre aussi, c'était un baqueux là, d'office. Il est venu nous voir, il disait, les gars, ils sont gros tabarnak. Problème. Si on monte dans le ring, ils sont là, nous autres, on est là. On lutte, on fait un combat, puis un combat qui a passé à la TV, que j'ai mis sur Facebook. OK. C'était comme ça. Mais Killer Brook arrive contre Steve Strong, puis Steve Strong te le recule, puis commence à voir le frapper solide. Tu sais. Oh. Mais tu l'as bloqué. J'ai eu Killer Brook, il l'a bloqué en gréco-romain. Oh, OK. Steve Strong n'était plus capable de bouger. Parce que c'était un brawler. Il a fait de la lutte olympique. Exact. Comprends-tu? Il l'a bloqué. Ça a eu l'air fou. Steve Strong ne savait plus quoi faire. Ah oui, je comprends. Il a repogné un autre prix, il l'a comme attaché au sol, malgré que l'autre était fort. Ben, les gars étaient tous forts aussi dans le temps. Oh, Et oui. il l'a bloqué. C'est un peu ça qui était l'ancien temps de lutte. J'ouvre une parenthèse. J'ai vu Steve Strong se battre dans une cage au Colisée de Québec contre Ricky Martel. Ouais. 84, 86 dans ces eaux-là. 86. 86, j'avais été très impressionné. Oui. Là, on a parlé de ce qui se passe au Québec beaucoup. Tu as parlé de la CCW, on a parlé de la lutte au Québec. Mais les maritimes, j'aimerais ça qu'on en parle parce que tu as déjà dit, si Ouais. je ne m'abuse, que les maritimes étaient le territoire le plus difficile dans lequel tu as Et lutté. dur. Peux-tu nous dire pourquoi c'était si difficile? Hey, première fois que j'étais allé là, on comptait ça. Justement, mon dernier combat en lutte internationale, c'était le 8 mai, je crois. 8 mai 86. Un TV, c'était à Cowansville. OK. Contre Steve Strong. Steve Strong vient d'arriver sur le territoire, là, OK? Puis les promoteurs disent, t'es d'asti, Oh, oui. T'es le tueur. là. c'est toi qui vas faire la saison contre Ricky Martel. Puis OK. il embarque dans le ring, sacrément, j'ai un asti de volée. Il vargeait, là, ça. Ah ouais? Ah non, c'était incroyable. Il était stiff, Ah, là. tout au complet. Sacrément. Je suis sorti de là, asti, puis moi, il m'a pas vu avant. Il m'a vu dans le ring, on n'avait pas le même vestiaire encore. OK.
Quand j'ai vu ce gars-là, il est loin de ce. Puis il me regardait. Puis ça, c'est important là, que j'inculque à des élèves. OK? Moi, quand j'embarquais dans le ring, là, vous avez déjà vu deux boxeurs? Exact. Moi, j'avais le regard d'un boxeur. Contact visuel. Le monde le voit. Tu sais, le monde le voit. Crédibilité. Il voit que j'embarque dans le ring, là. Tu sais, je regarde mon adversaire. Comme ça. C'est ça. Il voit que je veux gagner. Exact. Ben, c'est ça. Steve Strong, il avait cette face-là. Un autre qui avait ce regard-là, c'était Jacques Rougeau, junior. Fait que, écoute, c'était un squash incroyable. T'sais. Mais j'ai tout été tough, je suis déterminé. Ça fait que, tu sais... mais le lendemain, je prenais l'avion, je m'en allais dans les Maritimes. Je prenais l'avion à Montréal pour Moncton, Nouveau-Brunswick. Puis Claude Hébert, qui est un Québécois, qui a lutté sur le nom de Nikita Kalmikov, là-bas, il est venu chercher à l'aéroport. Hey, c'était magané, calice. Puis là, je commençais, puis les Maritimes, là, commencé le 10 de mai, qui est la journée de ma fête, jusqu'au 28 septembre, à tous les jours. Oh! Tu luttes tous les jours, OK? Exemple, on va vous donner ma semaine, une semaine, OK? On commence. Le lundi, c'est la journée de la paye. On commence là. Flamand-Neuve à Moncton. Bien, il y a deux crews. Là-bas, il y a deux crews. C'est comme si, exemple, on va donner un exemple, la NSPW. Ben, justement, ça peut en venir là. Ils peuvent avoir un show à Rivière-du-Loup, puis en avoir un autre à Québec. Exact. Parce qu'il y a beaucoup de lutteurs. Fait qu'ils dispatchent il y avait deux équipes. crews. OK. Ouais. Mais à Halifax, le jeudi, là, on tombait tout le monde là, parce que c'était la grosse ville. C'était le gros show. Ouais. Fait que le lundi, là, mettons, tu luttes à Cocaine, qui n'est pas bien loin de Moncton. OK, on lutte là. Le lendemain, matin, à 9 h, dans le studio de TV qui est tout petit, qui rentre 75 personnes, c'est empilé, là, comme des pois verts, là. C'est 3 tapes de TV. Il n'y a pas d'air climatisé. 3 tapes de TV. Oh shit! Fait Ouais. que tu fais 3 combats, là. 3 combats, là. 3 combats. Parce que c'est pour 3 semaines de différence. Exact. OK? Et les entrevues se font avant. Donc, il faut que tu arrives là à 7h30 le matin. OK. Puis là, souvent, le lundi, les gars lui à paye, puis ça passe la nuit de sa corde à linge. Moi, je me souviens, j'arrivais en avant de Frenchy Martin, qui était le champion. Ouais. Puis là, au début, je t'ai entendu, je faisais des jobs un peu. J'ai dit à Frenchy, on fait quoi dans le combat? Il était à ma gueule en esti. Il me regarde et sonne, souviens-toi que c'est moi qui est le champion. Fait que, Ça voulait tout dire. ouais, là, on fait 3 combats, mais on finit tout ça à peu près à 1h30 l'après-midi. OK. Là, tu retournes, nous autres, on restait à Chédiac. Ah ouais, grand café, les Maritimes, là, les Faces restent à Chédiac, les Hills à Moncton. OK. C'est ça. C'est même pas la même ville. Non. Et si tu rentres, dans exemple, il n'y a pas de Walmart, dans un Walmart, Ouais, puis tu vois, il y a un Hill qui est là, ben je ressors de là. Ah, tu peux pas rester là, OK. même si le magasin est vaste. OK. Puis dans les gyms, quand on est sur la route, les filles s'entraînent le matin, les Hills l'après-midi. Il n'y a pas grand Hill qui s'entraînait, là. Mais anyway. Ça fait que c'était loin, c'est comme ça. Écoute. Ça fait que là, quand tu as fini à 1h30 l'après-midi, là, tu vas à la maison, tu vas prendre ta dos, faut que tu te dépêches parce que là, tu t'en vas prendre le bateau pour aller à l'île du Prince-Édouard. Il n'y a pas de pont dans ce temps-là. Oh my God. Tu luttes à l'île du Prince-Édouard. Le soir même. là. Le soir même. OK. Pendant qu'il y a une autre gang qui peut être à Fredericton. Je comprends. Fait que nous autres, mettons, on s'en va à l'île, on prend le bateau, on traverse l'autre bord. Là, on lutte souvent à Montague ou bien à Tignish. Avec Tignish, c'est complètement dans le haut de l'île. Fait que là, il y a de la grosse route à faire, là. Oui, il y a une heure de route après le bateau. Là. 1 heure et demie. Là, on est tous dans comme une caravane, là. Là, je semblais dans le temps, mais on est 7-8 là-dedans. Il n'y a pas d'air climatisé. Personne ne connaît personne. Non, c'est pas comme des fois, les gars disent « Hey, moi, on a de voyager dans la province. » Ouais, mais c'est pas comme si moi, je pars de Québec avec Mad Dog dans mon char, puis Kevin Martel, puis on va lutter à Montréal. On a du fun, on a du fun, on est tous des chums. Ah oui. Tu sais, souvent, les gars disent ça. Hey, on est parti de Jonquière, on est allé à Montréal. On voyage. Voyage, c'est un party, vous faites. Mais là, on est tous pognés. Il y a 7-8 caractères différents. Cuban Assassin, ben, c'est comme... quand on parle aussi, nous autres, c'est l'office. Tu sais, mettons qu'on dirait NSPW. Là, je connais pas toutes les fédérations. NSPW,
t'as Steve Boutet, qui est le boss, qui est le directeur, puis t'as le booker, qui est Michael Bisson. Oui. Mais nous autres, dans notre temps, on disait pas Steve a décidé ça ou Michael a décidé ça. On disait C'est l'office. OK. L'office. Fait que l'office, là-bas, c'est Émile Dupré, c'est Cuban Assassin, c'est Bulldog Bob Brown. C'est l'office. L'office décide. Bon, l'office, s'il arrête de manger du Kentucky, faut que tu manges du Kentucky. Hein? Même si t'aimes pas le Puis, poulet. si t'as envie de pisser, c'est mec lui, il a envie de pisser. OK. Tu comprends? Oh, Fait que oui. c'est ça. OK. C'est déjà dur. Fait que là, on lutte à l'île. Elle veut dire à l'île du Prince-Édouard. Mais là, il faut s'arranger parce que le dernier bateau, là, il est à 11h15. OK? OK. Faut que tu te dépêches, là. Puis là, t'es à Tignish. Là, ça raille dans le plancher, il faut pas manquer le bateau. pas manquer le bateau. Oui, ils m'ont là manqué une fois, la crise de bateau. OK? Puis là, écoute, faut que tu te payes un motel, puis là, ben, les îles aussi, là. Puis pas le même motel. Non, ben c'est ça. C'est ça. Puis là, t'es à l'île du Prince-Édouard, t'es pas à Montréal. Il y en a pas là, 50. Fait que là, il faut backer à Charlottetown. Ah, Puis là, on arrive, c'est tout un motel. Puis écoute, là, c'est pas évident, il n'y a pas toujours des chambres. Puis là, ben, il y en a qui, écoute, moi, je ne payerai pas un motel, là, j'aime mieux, là, à part de ça aussi, tout le monde parle anglais, là, tu sais. Oui. Fait que, il y en a qui veulent coucher dans la vanne pour ménager. Mais non, moi, je ne coucherai pas dans la vanne, c'est pas vrai. Mais là, on est payé un motel là, tu sais, ça donne que là, il y a une chambre là, mais il y a un lit double. Il n'y a pas deux lits. C'est pas évident, là, tu sais. Puis si t'as mal aux genoux, là, plains-toi pas à l'autre, là. L'autre, il veut dormir, comprends-tu? Ah ouais. Mais là, c'est pas drôle. Je suis pogné d'un lit double, esti, avec un lutteur. Il y a une cuisse poilue, un pied de moi, tabarnak. C'est pas drôle, esti. Hein? Fait que, Oh my God. tu sais... non, mais tu sais... Ah, mais je t'imagine à côté de King Kong Bundy. Ben, écoute, tu sais... Puis là, ben, tu sais, Pat Girard m'a toujours dit, quand j'ai commencé, il m'appelait Robert, je n'étais pas sonné encore, Ouais. parce qu'il savait que, ben moi, justement, j'ai lâché l'Alcan pour m'en aller partir de Jonquière, m'en aller à Montréal. OK? J'ai lâché une job qui gagnait 370 l'air en 1984, c'était de l'argent. Ah ouais. Pat Girard m'a toujours dit, parce que moi, ça fait longtemps que j'étais après Carpentier, puis Carpentier, puis Carpentier. Ben oui, je sais que tu es un déterminé et tout, puis tu as du guts, là, mais viens-t'en à Montréal, là. Tout le monde peut faire ton emploi, là, mais si tu es déterminé, tu viens à mon école, puis tout. Puis justement, puis je luttais à la TV dans ce temps-là, les 3 tapes de TV, on disait à Sherbrooke. Ouais. Puis avant que j'aille à son école, vous pouvez voir qu'il manque d'expérience, le gars. Mais quand j'arrivais là, j'ai donné 1500$. Hey, vous pouvez voir le jeune Rancourt, comment il a dit. Fait que j'étais rendu où, dans les maritimes? Oui. Ouais, c'est Oui. ça. C'est ça. Puis là, ben écoute, tu te lèves la nuit, tu vas aux toilettes, ton porte-monnaie, ton passeport, c'est en dessous de l'oreiller. Parce que Pat Girard m'a toujours dit, c'est un monde pourri. La lutte, c'est un monde pourri, il n'y a pas d'amis. Il y a des chums. OK, fait que surveille ton portefeuille. Tu surveilles ton portefeuille et tu es responsable de ton portefeuille. OK. Fait que si tu te lèves la nuit, tu veux pas dire que lui dort. Non, c'est ça. Va. Amène ton portefeuille avec toi, puis C'est ça. va aux toilettes avec. Ah Va ouais. prendre ta douche avec. OK. Dans les vestiaires, c'est la même affaire. OK. Mais fie-toi toujours de lui que tu assis à côté de toi. OK. Moins pire, la province de Québec, OK, c'est plus chômé. Les gars ne gagnent pas leur vie avec ça, mais nous autres, on gagne notre vie avec Il y ça. avait du gros argent à ce Il y moment-là. a de l'argent, puis écoute, si le promoteur, écoute, j'ai mangé ça dur aussi dans les maritimes parce que, écoute, puis Calgary, j'étais correct, j'avais une protect. Mais je veux dire que, mettons qu'Émile Dupré décide que Sonny Warcloud, il est en dessous de Léo Burke comme face. Ben, Léo Burke, c'était Dino Bravo ici, tu sais. OK. C'est là que ça fait 15 ans qu'il est là, dans les maritimes, là, le lutteur local, il est jaloux. Il est jaloux. Pardon, je vais te bien gagner plus cher que lui, puis c'est ça. Faut toi que tu te méfies. Fait que c'est ça. Puis là, le lendemain, là, on a couché, là, il faut s'en revenir, prendre le bateau le lendemain. Puis là, on lutte mercredi soir à Truro, qui est rendu à Nouvelle-Écosse. Là, après ça, on revient back à Chediac. Mais là, après ça, c'est la grosse fin de semaine de 3 jours. Là, tu peux voir ton bagage, t'es 3 jours, t'es sur la route. Là, c'est Halifax, qui est la grosse ville. On est tous là. Le lendemain, nous autres, mettons, t'es à Bridgewater. L'autre, ben, je sais pas, je dis des villes, je veux pas dire que tout le monde les connaît. C'est correct. Moi, j'étais à Il Bridgewater va le voir sur vendredi. Google Maps, là, puis... Le lendemain, j'étais à Bridgewater, puis l'autre crew est à New Glasgow, ou Antigonish.
en montant dans le nord de la Nouvelle-Écosse. Et le samedi, nous, on est à Yarmouth, puis l'autre est à North Sydney. Fait que là, quand on a fini le dimanche soir, on retourne back dans nos maisons. Mais là, c'est ça. Là, c'est vrai, le samedi, c'est à Berwick, dimanche à Yarmouth. Puis c'est ça, c'est tout de même. Fait que c'était sans arrêt. 7 jours. Puis là, rendu au milieu de l'été, là, il fait combat royal. Fait que t'as jamais fini, t'as lutté, puis t'as refait le combat royal encore. Comprends-tu? Puis après ça, s'il y a un lutteur qui est blessé ou il a jumpé, ben là, tu luttes 2 fois. Ben oui. Parce que, Et la fin de semaine, souvent, le samedi, tu luttes 2 fois parce qu'il a booké 2 villes dans le nord. Tu peux lutter à Dingwall l'après-midi, puis le soir à North Sydney. Comprends-tu? Mais ça, bon, là, on comprend que la paye rentrait bien parce que là, tu luttais beaucoup. C'est un garanti. Mais C'est un garanti. c'est extrêmement difficile pour le corps. Puis Garde- pour le moral aussi, parce que t'es constamment... L'autre été, quand je suis retourné en 87, écoute, je me souviens, on revenait de North Sydney, OK, puis c'était à mon prime, j'étais en forme. Rendu au mois d'août, je te mens pas, une fois, je venu me respirer, puis mes oreilles m'ont bouché. Ça veut dire que j'étais fatigué, tabarnak. J'arrivais là-bas souvent à 2,50, c'est une grosse stock, mais à la fin de l'année, écoute, tu peux vers du 20 livres dans l'été. Oh, hein? oui, oui. C'est le territoire. Non, il n'y a pas plus dur que ça. OK, le Japon, c'était dur, là, parce que la lutte était dure, mais une fois que tu es rendu là, c'est correct, tu sais. Mais je veux dire, là, c'est parce que c'est... là, qui disaient les trips sont pas longues, les maritimes. Ils sont peut-être pas longues, mais c'est parce qu'il n'y a pas d'autoroute, puis c'est des places de villégiature, il y a des Wanabago, peut-être 10 en avant de toi, quand même, t'en dépasses un, il y en a encore 9, Fait que, tu sais, T'as l'impression de pas avancer, là. Moncton, Halifax, c'est une autoroute, ça se ferait en 2 heures, mais là-bas, ça prend 3 heures. Fait que vois-tu, puis là, c'est tous des caractères différents, puis, tu sais, c'est... puis t'as pas une journée off. C'est ça que je dis, c'était dur, c'était dur. Je suis retourné en 90, mais là, j'ai jumpé, ça... Il n'y a rien qui... C'était... Mon avis, c'était tout croche. Ben là, le territoire avait baissé. OK. Puis là, on n'avait plus comme de garantie. On était payé selon les spectateurs qu'il y avait. Fait, hey, monsieur, la première paye, il fallait que je la regarde en noirceur. Je dis, non, Chris. Avec une loupe, tu sais. Non, terminé. Je suis parti. Fait que, Et là, on change de sujet complètement. Tantôt, tu as parlé de ta fédération, la CCW. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui veut s'ouvrir sa propre fédération, mettons, là, qu'est-ce que tu lui dirais? quelqu'un veut s'ouvrir une fédération ici, dans la province de Québec. Ouais. Bien, premièrement, ce que ça prend, ça prend de l'argent. Tu sais, C'est le nerf de la guerre. si t'as pas une scène, t'as rien que ton cul, t'ouvriras rien. Hein? Tu sais, à moins que tu restes encore chez papa et maman. Aujourd'hui, les jeunes, ils collent la maison jusqu'à 35 ans. Fait que si papa et maman, ils veulent te donner une partie de son héritage, ou bien t'es hérité d'une vieille tante, ben là, écoute, parce que trouver une fédération aujourd'hui, là, pour pas avoir l'air BS, en bas de 50 000, on ne parle pas. Là, okay? Bien que le système de son va te coûter plus cher que le ring. Les éclairages. Tu vas avoir de l'air potable un peu, ça prend un bon ring. Un bon ring doit être rendu à 10 000. T'sais. Après ça, écoute, ça prend des barrières, des tarifs, c'est des cordes, ça fait BS. Tout le monde a un peu des clôtures. Système de son, là, va coûter 25 000. T'sais. Puis après ça, ben ça te prend une salle. Ça te prend une salle. Une salle avec où tu es en sécurité, où tu ne seras pas parti dans 2 mois. Parce que tu t'établis à ce soir-là, mettons, à tous les 15 jours, un exemple, un samedi soir. Il ne faut pas que te faire dire, ben là, c'est parce que ce samedi-là, c'est un mariage, puis, tu sais, l'autre, c'est une réunion de syndicats, je ne sais pas. Tu sais, c'est important. Ça te prend une salle. Ça te prend une maison. Okay? Ah, c'est ça. Ben, ça te prend un toit sur la tête. Puis ça te prend des talents. Ouais, là, une fois que tu as ça, une fois que tu as eu de l'argent, puis tu as tous tes meubles, puis la salle, tu es correct avec, ça te prend un staff loyal. Un staff loyal. Quand je te dis un staff loyal, écoute, puis un staff loyal, il faut que tu y en donnes aussi. Parce que tous les arbitres, à peu près que j'ai vus dans la lutte, tous les gérants ont tous été lutteurs ou ils n'ont pas été capables d'être lutteurs. Tu sais,
moi, j'ai connu du monde qui, Chris, il vendait des photos aussi pour l'office, des photos de lutteurs. Parce qu'il aurait voulu être lutteur, puis ça marchait pas. Il était même pas bon pour être arbitre. Puis il pouvait pas le gérant non plus, il n'y avait pas de micro. Ouais. Donc, tu te sers toujours de ton monde. Tu essaies toujours de trouver une place. Tu comprends? Tu sais, tu essaies tout le temps de... Ça te prend un staff loyal, un annonceur Oui, qui paraît bien, qui a une belle voix, qui dégage. Exact. C'est important. tout à fait. Puis, Parce que c'est le premier contact avec le public. Là. voilà. Ça te prend un gars pour faire ta musique. Il va-tu tout le temps être là? Faut que tu sois là. Puis pour qu'il soit tout le temps là, t'en sortes. Là, tu commences. Vas-tu avoir du monde? T'as des dépenses. La pub. La pub, OK. Aujourd'hui, la pub avec les réseaux sociaux, tu peux t'en sortir. Mais moi, dans mon temps, CCW, écoute, je l'ai-tu passé des pamphlets par tous des blocs appartements, je rentrais. Je passais des veillées, à essayer de me faire connaître, savoir qu'il y avait de la lutte là. Même si le gars ne vient pas, moi, je veux savoir qu'il y a de la lutte là. Ouais. OK? Je mettais des annonces dans le Journal du Québec. Dans le temps, ça coûtait 600$. Aujourd'hui, je ne sais pas. Je mettais de la publicité à choix. Alors justement, j'étais le vendredi soir, on va vous dire cette affaire-là, vendredi soir. Moi, j'achète de la publicité à choix, mais je veux qu'elle soit écoutée. Donc, je veux qu'elle soit dans le show de Jeff Fillion le matin. Eh oui, mais le vendeur de Jeff Fillion, ça coûte cher. Hey, dans le bout qui est en segment juste avant André Arthur, les deux parlaient en même temps. Là. Il y avait entre 8h30 et 9h, là, c'est le gros boom. Moi, je veux de la pub là. Comprends-tu? Ça fait que c'est beau, je payais le gros prix. Ben, la plupart du temps, le vendredi matin, j'ouvre ma radio à 6-7 heures le matin. Jeff n'est pas là. Il y a des cités qui prenaient off le vendredi. Ouais, mais tabarnak, j'ai payé. Puis là, c'est Denis Gravel qui prenait la relève. Mais Je comprends. c'était pas Jeff. Ah ouais. Tu comprends-tu? Oui, Puis là, puis là, André Arthur, parce que c'est pas Jeff Fillion, il n'est pas là. Il décide de pas y aller. Moi, je rappelle choix, tabarnak, hey, j'ai payé tel prix, je voulais avoir Jeff, puis on va vous donner la prochaine, elle va être beaucoup moins chère, puis tout. Là, il faut que ça aille là, Chris. C'est lui que je veux. Oui. Tu comprends-tu? C'est comme ça. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est plus facile. C'est plus plus rapide. facile. C'est plus rapide. C'est plus rapide. Ça fait que aujourd'hui, les gars, les fédérations ont cet avantage-là. Mais ça est arrivé. Ça a commencé le gros boom peut-être en 2010. C'est ça que. C'est ça. Puis là, justement, ça te prend ton staff. Ça te prend ton annonceur, ça te prend ton gars de musique. Puis là, écoute, le ring, la salle est louée demain. Faut que tu démarches le ring, Ça prend du monde pour ça faire prend ça. du monde démarcher le ring, Oui. calice. Hey, puis y a-tu une affaire de plus plate que démarcher un ring, calice? Hein? C'est plus plate que. C'est aussi plate que je suis le dentiste. Ça, je te dis, là, tabarnak, tu peux pas. Hein? Mais là, il y a une affaire, tu vas en avoir un puis là, tu as ton école de lutte. Faut que tu trouves une petite école de lutte, parce que là, tu es obligé de faire venir des gars de Montréal, Sherbrooke, Jonquière, puis tout, puis des dépenses, puis ci, puis ça. T'as rien de bénévole là. Faut que tu payes tout le monde. Effectivement. Faut que tu aies du monde. Puis là, l'argent, là, OK, mettons, c'est pas tes parents qui te l'ont prêté, qui te l'ont donné, ou un héritage quelconque. Si tu vas voir un prêteur, là, d'abord, les banques ne te prêteront pas pour ça, c'est travailleur autonome, ça vaut de la mort. Tu vas voir un prêteur privé, là, pour 50 000, il va te poser 2 questions. Combien ça va rapporter, ça? La deuxième question, quand? Tu es capable de répondre? Puis la troisième question, c'est les jambes, je t'ai cassé dans ce sens-là ou dans l'autre sens? Si tu payes pas. Voilà, ça fait que là, là, t'es commencé un peu, là. Mais là, t'as un bénévole que lui, il est là pour démarcher le ring. Ça, c'est de l'or en bord. Il va t'aider. Parce que moi, je démarchais mon ring moi-même avec certains des bénévoles, avec Serge, Ouais. Marc que je parlais tantôt. Il Ouais. n'avait pas une tonne, là. Puis des fois, j'étais tout seul. Puis anyway. Puis quand je partais pour un spot show, je louais un cube, je débarque tout ça, sors par la petite porte de côté, envoie ça dans le cube, arrive à l'autre bout, monte tout ça. Des fois, le terrain n'est pas beau. Puis elle redémonte ça le soir après ton combat, elle rembarque ça dans le cube.
Puis là, ben, le lendemain, il faut que tu te dépêches, il faut que tu aies quelqu'un au centre Marcoux, là, tu payes le concierge, il vient t'ouvrir la porte, parce qu'il faut t'envoyer, tu rentres tout ton stock là, parce qu'il faut que tu rentres le troc avant 11 heures, puis ensuite, tu vas payer une deuxième journée de location. Tu comprends? Ça fait que ça, c'est un gars qui monte le ring, autrement dit, il veut lutter, Chris. Ah ouais. Il va avoir son heure de gloire, lui, là. Ben, ils ont tous besoin d'attention, puis qu'il veut lutter. Souvent, il n'est pas bon. Fait que là, il n'est pas bon. Tu dois le faire lutter. T'sais. Hein? Il veut y avoir du gugus, ou bien si il démonte le ring, ben, il aimerait ça arbitrer. Parce qu'il n'est pas bon comme lutteur. Il n'est peut-être pas nécessairement bon arbitre non plus, là. Non. Fait que, regarde, faut que tu y trouves une place. T'sais. Sans ça, il ne démontrera pas le ring. T'sais, à moins que tu le payes solide. T'sais. Fait que toutes tes personnes que tu as qui vont t'aider, ils veulent avoir un spot. Ils veulent avoir de quoi. Faut que tu lui donnes quelque chose. Ah oui. Si tu lui donnes pas un salaire, faut que tu lui donnes une partie de la reine. Ouais. Hein? Il a besoin d'attention. Il veut être un gérant, il veut lutter. T'as pas le choix. Hein? Lui qui monte le ring, il faut que tu le fasses lutter. C'est du baisage de cul. C'est pas compliqué, c'est ça. Puis la lutte, ben, c'est une histoire de chum. Des chums, c'est important, des chums. C'est chums. Tu peux avoir pas de talent. Tu peux être mesuré 7 pieds, faire des dropkicks, retomber ses pieds, faire 3-4 dives. Tu peux lever 1000 livres. Mais si le booker t'aime pas, tu passes pas. Effectivement. Hein? Effectivement. Il passe pas. Si l'un t'aime pas, ou ben, puis si t'es bon lutteur, t'es très bon lutteur. Mais câlisse, tu vas cruiser la fille que le booker cruise, t'es dans la marde. Hein? Fais pas ça. Non, je veux que tu fasses ça. Fais pas ça. Ça, je parle de la lutte en général, le gros professionnel, on se comprend. partout, même au Québec, ça On peut se arriver. Là, comprend. tu sais. Tout à fait. La lutte, c'est un monde pourri. Je disais au début, tu sais. Fait que c'est ça, c'est une histoire de cul aussi. Tu comprends-tu? Puis c'est de te coller avec des personnes pesantes. Tu sais, je dis souvent, là, puis il y en a qui m'estinent, là, tu sais. L'homme le plus intelligent que j'ai vu dans la lutte, Triple H. Il a marié la fille du boss. Hein? Il s'est placé les pieds. Un petit peu. Si Stéphanie aurait dit « Frankie, je t'aime », Frankie aurait dit « Il aurait fallu qu'il dise oui ». S'il aurait dit oui, là, tu verrais Frankie sur le ring aujourd'hui. C'est de même que ça marche. Okay? Ça fait que c'est pas toujours là, si puis ça, le talent, puis n'importe quoi. Oui, c'est important, mais il faut que le boss... Je dis pas le boss ni le booker, l'office t'aime. T'aimes, c'est ça. Faut pas que tu sois en conflit avec l'office. Je comprends. Puis, dans un vestiaire, il faut que tu aies une bonne attitude. OK? Moi, j'enseignais à mes élèves, première des choses, quand vous arrivez au cours de lutte, il faut que vous ayez pris une douche. OK? Puis quand vous allez chier, tabarnak, lavez-vous les mains. C'est important. C'est une bienséance. Ben oui, c'est Puis l'hygiène de base. Puis arriver 15 minutes avant le cours. Puis quand vous arrivez dans un vestiaire de lutteur, ayez le sourire, vous donnez la main à tout le monde. C'est important. Puis pas, moi, dans mon temps, on ne va pas serrer la main si tu vas te faire marrer de voler. Parce que les gars vont penser que tu es stiff. OK. Une main molle, un bout de doigt, tu sais, une accolade, un coude. Tout le monde. Puis le top, parce que j'en ai connu. Moi, je ne me change pas dans le même vestiaire que je vais à mon vestiaire tout seul. Écoute bien, là. Si tu es champion, si l'office, encore une fois, t'a désigné, a voulu te donner la ceinture, c'est parce que oui, de un, tu étais chanceux dans la vie. Le bon Dieu t'a donné un don. Tu vends des tickets. Tu es bon lutteur. Ou des fois, tu peux être pas si bon que ça, mais tu vends des tickets. Mais encore là, tu es chum avec l'office. Même si c'est le pire jobber qu'il n'y a pas, tu lui donnes la main. Parce que si tu es sur le top, là... Tu vas redescendre un jour. Là. Non, mais pas rien que ça. Il a tout de même fallu qu'il y ait des jobbers qui te mettent over, Chris. Tu luttais pas tout seul, là, tu sais. Effectivement. Là, Hulk Hogan, il est venu une étoile, mais Chris, il y en a en dessous qui l'ont mis over. Ah oui. Hein? Là, Clair. ça prend deux pour faire un match. Absolument. OK? Puis une autre affaire, c'est que, regarde, tu chies à la même place que les autres.
Hein? Ça, c'est clair aussi. Bon, c'est ça. Écoute, fait que... Puis une autre chose, si tu as une ceinture, tu représentes la fédération, ben dehors dans la vie, il faut que tu sois pareil, il faut que tu sois gentil, il faut que tu sois... tu saches vivre, du savoir-vivre. OK? C'est important, ça aussi. Ouais, toi, c'est d'accord Tu sais, avec ça. faut pas que tu cales la compagnie, tu te promènes avec un gilet, je ne sais pas, de MCW, puis tu es dans la taverne, tu bois comme un assis de non, trop, c'est puis ça. tu comprends? oui. Tu représentes la compagnie. Exact. Donc, tu es une personne gentille, affable, tu rends des services, tu représentes tes champions. C'est comme ça que je vois ça. Ben, ce sont d'excellents conseils. Alors là, on entre dans un segment de questions en rafale. Je t'en pose plusieurs, une à la suite de l'autre. Je veux des réponses rapides. On commence immédiatement avec qui sont les meilleurs lutteurs que tu as connus dans ta carrière? Ben, mais au début, Édouard Carpentier. Qui était meilleur que lui? Non. Un lutteur stiff. Les gars étaient tous stiffs. Les rings étaient stiffs, tout était stiff. Comme moi, quand j'ai commencé, mettons, dans le ring des Loisirs Saint-Jean-Baptiste, c'était stiff. À North Sydney, c'était un ring de boxe qui restait là. Émile ne montait jamais de ring là. Il y en avait un qui était là. Regarde, des rings étaient stiffs partout. Au Paul Sauvé, c'est assez stiff. Ceux qui luttent encore aujourd'hui, ben, Giovanni, puis oui, Raisin, écoute, ils ont vu le ring de la CCW, qui est autrement que les rings d'aujourd'hui. Puis les rings d'aujourd'hui, c'est pas loin des trampolines, là, mais je veux dire que. Anyway, c'est ça. Les gars étaient tous Stéphane Schmidt, Killer Kowalski, Maurice Vachon. C'était stiff dans le temps. Il n'y avait pas de souplex, il n'y avait pas de gros mots, mais c'était stiff. C'était une lutte différente. Mais les gars avaient toute la lutte olympique dans le corps. OK. C'était ça dans le temps. Après ça, ça a traversé. Écoute, là, on s'en va dans une autre époque. Oui. Pour moi, le meilleur lutteur, c'est Shawn Michaels. Qui est meilleur que Shawn Michaels, tu sais? Le deuxième, je mettrais Kurt Hennig. OK, oui. Ouais, Kurt Mr. Hennig. Perfect. Ouais. Le troisième, c'est drôle, hein? Allez. Kevin Martel. Je partais... tu sais, lui puis Ricky Martel. Ricky était gros, était plus gros. Kevin Martel, écoute, qui était meilleur que Kevin Martel? Même dans le... Il y avait tout, Kevin Il y avait Martel. tout, il y avait tout. Il y avait tout. C'est un athlète. La shape, le charisme, le micro. Il y avait tout. Il y avait tout. Puis il était fort pour sa grosseur. Il benchait 2 plates et demi, 7-8 coups, puis... c'est ça, tu sais, mais il y en a d'autres aussi, comme des attractions. Je me demande qui étaient les... parce qu'il y a des lutteurs. Un lutteur, peut-être, n'attirera pas autant de monde qu'une attraction. Oui. Qui a attiré, qui étaient les plus grosses attractions? Exact. Le géant ferré, Tout à fait. Abdullah the Butcher. Oh que oui. Tu sais, c'est des attractions, tu sais, tout ce qui était gros. Ouais. Tu sais, King Kong Bundy, Jerry Blackwell, tu sais, des gros... C'est ça, j'appelle ça. Adrian Adonis à la fin, mais quand il était gros, puis tu ne pouvais pas le mettre blow-up. Tu sais, c'est des... Puis ça travaillait, tu sais. C'est ça que je dis, c'est des attractions. Mais je te parle de beaux lutteurs. Kurt Hennig, Shawn Michaels, Kevin Martel, Ricky Martel. Ben écoute, Dans ce temps-là. puis là aujourd'hui, t'en as-tu? Y en a-tu Aujourd'hui, que tu remarques? aujourd'hui, si je parle de la TV, ne me demande pas c'est qui est le meilleur lutteur à la TV, j'écoute même pas la TV. C'est correct. J'essaierai des fois d'écouter parce que Pat Laprade reste un bon chum à moi. Souvent, on s'appelle, puis on s'estime, on va souper en car au sport, puis écoute, on a du fun, Bertrand Hébert joue avec nous autres souvent, tu sais, souvent. Hein. Sonny, Chris, t'as-tu peur comme un gars de 1980? Ben oui, il faut te lever là-dedans. Puis à part de ça, Pat, je peux pas t'écouter, chose Kevin Raphaël, là, il m'énerve, il m'énerve, ça se peut pas bien l'écouter. Ça veut me mettre sur le Ritalin, ça se peut pas. Fait que, écoute, mais j'écoute pas la lutte à TV, donc aujourd'hui, je sais pas. Ben, okay. Je vais dire Kevin Steen, puis Sami Zayn. Écoute, c'est des tops, c'est des... Je voyais tout petit, Kevin Steen, il a commencé, je le trouvais bon. Assez que je blastais, il sort de Jacques Rougeau, si tu luttes une fois par année, j'avais même prédit qu'elle allait aller à IWS, puis hey, Handsome JF m'avait rentré dedans, de quoi tu penses, puis n'importe quoi. 2 mois plus tard, il était rendu là, t'sais. Anyway, je parle de rendu là, c'est eux autres les meilleurs. Je parle de meilleure attraction de lutteurs québécois, PCO.
PCO. Ouais. T'as Pierre pas meilleur. Carl Ouellet, T'as pas meilleur. C'est un. Regarde, il me surprend. machine. Alors qu'il est rendu là, prendre des bombes, j'ai peur pour lui. Je vends pour lui la maison. Si je regarde des vidéos, je viens que ça en faire, ça job à regarder ça. Mais si tu me parles de meilleur lutteur, que je dirais, Marcos Estrada. Ouais. Actuellement. Taché. Là. Marcos Estrada. Jeremy Prophet. Ouais. Ça s'en va pas mal là. C'est deux gros noms. Ça s'en va pas mal là. Ça s'en va pas mal là. Puis là, on parle-tu de tag team, tant que ça? Les meilleures équipes, selon toi? Meilleures équipes dans le temps, je t'aurais dit les Road Warriors. Ouais. Ils n'ont pas été remplacés. Les Road Warriors, en parlant justement, on va faire une parenthèse, les Road Warriors n'ont jamais été remplacés. Hulk Hogan, Ultimate Warrior, Stone Cold, Steve Austin, ils sont plus là à TV. Ils n'ont jamais été remplacés. Pas de popularité, puis de ce que tu voudras. Mais la meilleure au Québec, TDT. Ouais, OK. Dubois, puis Mathieu Saint-Jacques. Ouais. Pour moi, c'est sa meilleure équipe. Puis quand je vous dis meilleure équipe, aussi, j'avais oublié de dire, attraction aussi au Québec. Attraction locale. Frankie the Mobster. Gros Puis, bonhomme. puis j'entends parler d'un que j'ai jamais vu, Carl Jepsen. Je OK. sais pas. Tu sais, ces groupes-là, là, moi, à mon avis, ils sont capables d'aller à la TV. Ils sont dans une classe à part. Ils sont capables d'aller à la WWE. Mais souvent, les gars, ils ont des jobs. Tu sais, Ouais. les gars travaillent, ils sont déjà établis, ils ont rendu à 30 ans. Tu sais. Puis après ça, ben, ça prend une plug, monte en haut. Il faut que tu connaisses quelqu'un qui est pesant. C'est toujours un service que tu rends pour monter en haut. Tu sais, souvent, il y en a qui me disent ben, gars, je vais vous citer un exemple. Puis je vais revenir tout de suite dans le contexte. Quand je dis rendre un service à quelqu'un. OK? Parce que moi, j'ai rendu des services à des lutteurs. Puis je me suis rendu au Japon, c'est parce que j'ai pris soin d'un à Calgary, qui était Yashimoto. Il m'a fait venir mon deuxième coup au Japon. Puis après ça, ben, qui m'a booké, qui a parlé de moi pour aller dans les maritimes, c'était Chicali. Ben, j'ai trouvé un appartement à Québec, à côté de la rue Pierre-de-Coubertin, puis dans les maritimes, ben, Jérémy Moreau arrivait là, il n'y avait pas de place à rester. Il m'a parlé pour moi, je l'ai amené chez nous. On avait loué une maison. Il m'a booké, il a parlé de moi là-bas à Stewart. C'est tout de même. C'est de même, ça marche dans la vie. Ben, dans la lutte professionnelle, ça marche pas mal de même aussi. Un peu partout. Je vous parle de plug, de connaissances, de chum, parce que c'est encore une ligue de chum. Ben, c'est comme ça. Fait que Estrada, Prophet, Frankie the Mobster, Matt Angel, Ouais. TDT. Ouais. Moi, je peux envoyer ça tout de suite. Ils n'ont pas besoin de faire des stages à Annex, puis à Ring of Honor, puis tout, mais les gars ont des jobs. Ils sont aussi bons que les autres, OK? Ils sont aussi bons. Puis, ce qui arrive, il faut que tu fasses le boom. Moi, j'ai lâché l'Alcan, qui était une crise de bel job, pour faire carrière. Puis, j'étais pas, si tu me compares au hockey, j'étais pas un talent, moi, là j'étais un gars de 3 4e trio. J'étais un déterminé, puis j'avais du chien, puis je m'entraînais, puis j'avais une shape. OK? C'est ça. Puis, ben, ces gars-là, je vous nomme là, moi, à mon avis, ils peuvent aller en haut. On a parlé de lutteurs de tag team. Maintenant, si je te demande de me nommer, mettons, le plus beau ou les 2-3 plus beaux combats que tu as vus dans ta carrière. Ben, WrestleMania 3, Macho Man contre Ricky Steamboat. Ouais. C'est dur à battre. Un classique. Steamboat contre Ric Flair. Ouais. C'est dur à battre aussi. Oui. T'sais. Mais si je parlais, je vais revenir à psychologie. Oui. Le plus beau combat que j'ai jamais vu, c'est l'entrée de Pat Patterson à New York contre Bob Backlund, en 1980, je pense. OK, ça dure peut-être 20 minutes, 25 minutes. Moi, je la regarde souvent. La psychologie, il va chercher le monde. Tu comprends-tu? Le monde vient en crise. C'est ça. C'est ça. C'est la fin de tout ça, là. Puis, ils ont fait 4 combats avec ça. Tu comprends-tu? La psychologie. Ils n'ont pas tout fait. Je ne sais pas. Quand Jimmy Garvin a rentré ici avec Precious en province de Québec, avec la canette puis tout, c'est vrai que le câble a tué la lutte.
Parce que souvent, on a vu des combats sur TSN qui arrivaient de Minneapolis, puis tout, c'était pas bon. Ouais. Mais quand il est arrivé, il n'a pas sorti à canette de style la première crise de veillée. Il y a eu un stage, puis ça a fait, avec les Garvin et les Rougeaux, ça a fait un angle incroyable. T'sais. Fait que, si je vous parle de... Ah, t'en as nommé des très bons, là. Oui, c'est pas mal ça, mais là, comme on vous dit, puis au Québec, t'as entendu, au Québec, ben, aujourd'hui, je vous dis, les lutteurs sont tous bons. Ben, ils sont tous bons. Hein. Les autres pensent qu'ils sont tous bons, mais ils sont spectaculaires. Moi, je peux pas dire aujourd'hui, je vais aller à une salle, m'amener à la lutte à soir, je sais pas où. Je peux pas dire qu'ils sont pas bons. Ils sont tous bons. C'est ça. Ben justement, ils sont tous bons. La meilleure fédération de lutte au Québec, selon toi? Ah, NSPW. Je peux pas aller en haut. Qui est NSPW d'un océan à l'autre? OK, au point tout. Ouais. La NSPW, non seulement sont les meilleurs au Québec, mais sont les meilleurs au Canada. Au Canada. Okay. Je sais pas. Tu sais, je regarde aller. Ben écoute, il a commencé. Ben, ça fait un bout, là. 2017-2008 qu'il a commencé, le gars. Puis écoute, j'ai lutté pour lui. Hey, un show à Pont-Rouge, il y avait 2 payants. Puis 2 payants, il y avait une vingtaine de personnes dans la salle. On luttait devant nos blondes, Chris. Écoute bien. Puis mon argent tout était là. Un gars fiable. Il a commencé au bas de l'échelle, ça a commencé. Mais j'ai remarqué, il y avait un staff solide. Il y a un staff qui était là, puis il est encore là. Du monde loyal. Tu parlais de la loyauté, c'est ça, j'allais dire. NSPW. En dessous, ben regarde, ça pousse partout. Si je regarde Facebook, à Drummondville, je pense qu'il y a 3 fédérations. Là, à Québec, c'est rendu qu'il y en a 2. Une, ça arrive sud. Après ça, à Montréal, il y en a plusieurs. Au Saguenay, il y en a 2. Ensuite, mais NSPW couvre pareil avec les spots shows. Il y a des tentacules à peu près partout. Tandis que quelqu'un, il va ouvrir une fédération aujourd'hui, comme j'ai dit tantôt, puis il y a de l'argent, puis tout. Il y a des places qui sont... L'Abitibi, il n'y a rien. L'Abitibi, Val-d'Or, Rouen, Amos, c'est des territoires à développer. Oui, il n'y a rien. La Côte-Nord, Bécomo, Sept-Îles, toutes des villes qui ont un peu de monde. Gaspésie, il y a un esprit, ils vont un peu, mais... On va parler des femmes maintenant. La meilleure lutteuse au Québec, selon toi? Ou les meilleures lutteuses? Ben, meilleure lutteuse, si je recule d'une époque, 1990, membre des recettes, t'as Lufisto. Oui. Elle gagne sa vie avec ça. En tout cas, OK, elle fait un bout, là. Elle ah ouais, elle couvre du terrain. Puis Vanessa Craven, elle, c'est un talent, mais je suis un peu déçu. Je pensais que... J'étais sûr que, je sais pas, ça peut bien peut-être de elle, peut-être une joie, elle est peut-être ennuyeuse. Pas ennuyeux, faire un lutteur. Mais non, effectivement. Puis, c'est de la route. Ben, c'est de la route, puis je reviens encore de la route, comme je disais, au début de notre entrevue, que moi, ma job, en étant que gardien de cellule, éco municipal, aujourd'hui, je suis à Baie-Saint-Paul, demain, je suis à Montmagny, après-demain, je suis à Saint-Georges. C'est de la route. Je suis heureux parce que c'est un peu ce que je vivais. Puis quand tu fais de la route, si tu aimes la route te le rend bien. Donc, en parlant de Vanessa Craven, quand je l'ai vue à l'école à NCW, j'ai dit elle, je l'ai vue dans le ring, elle apprenait vite. Une naturelle. Oui, mais aujourd'hui, si tu penses vraiment, là, on est en 2023, là. Ouais. C'est vrai que les deux, je les ai nommés, je ne les ai pas vus souvent. Celle-là que tu as NSPW, Lou Farrell. Ça peut aller en haut de suite. Directement WWF. Elle est athlétique, elle est belle. Elle est belle. Des beaux grands cheveux longs, mais je pense qu'elle les a coupés. Anyway, c'est ça. Ben, Sonny Warcloud avec des grands cheveux. Sonny Warcloud, les cheveux coupés, c'est pas la même affaire. Un Indien, cheveux courts, ça se peut pas. Fait que, et elle a toutes les costumes, regarde. Moi, je l'ai vu un show à Steve Roche à Sherbrooke. Je pense qu'elle avait 14 ans. C'est bien bonne, elle, Steve. Elle prendrait ça dans un spot show. Ah non, parce qu'elle reste pour la fédération, elle ne sort pas de la ville. Là, c'est bon. Mais là, aujourd'hui, écoute, elle pourrait en haut, mais je pense qu'elle a un job, elle a un enfant, un mari, puis elle est établie, puis écoute, tu peux pas dire je ferme boutique, Chris, puis je m'en vais, je lâche ma job, puis je m'en vais aux États-Unis, puis je m'en vais, écoute, je vais faire mes preuves à ROH.
Va-tu réussir? Y a-tu quelqu'un qui va l'aimer et va la mettre là? T'sais? Moi, je la mettrais là. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a d'autres histoires que je ne peux pas compter. Là. Mais c'est ça. Je veux dire que c'est un stage, là, mais c'est elle. Lou O'Farrell, oui. On a parlé tantôt que l'annonceur était important. C'est lui qui fait le premier contact avec le public. Le meilleur annonceur au Québec, selon toi? Ben, moi, j'ai eu... voyons, des noms Bouchard? Simon, ben oui. Moi, j'ai eu à CCW. Je suis allé chercher, avec Kevin Martel, j'allais chercher dans une salle de bingo à Vanier. Quelqu'un, une connaissance m'avait parlé de lui. Ben, pour moi, c'est lui. Si j'aurais une fédération, c'est lui. Il était à la QCW, d'ailleurs, présentement. Là. Ouais, OK. Donc, moi, c'est vrai, je le savais. T'as après ça Jean-François Kelly qui est excellent. Et suite, puis t'as l'autre aussi que j'ai son nom de gérant à ICW, Marco Ferrara, je sais pas son nom. Il est parfait bilingue. Il annonce pour la MMA puis la boxe professionnelle. Souvent, on voit RDS. Ah oui, ça, c'est un excellent aussi, ça. C'est pas mal mes tops. Puis c'est vraiment, vraiment, vraiment important, un annonceur. Je parle pas d'un annonceur de spot show, là, d'un camping. Là, je te parle d'une belle salle, qui est crédible, qui est beau, puis qui se mêle pas dans ses mots. Comprends-tu? C'est important. Puis moi, j'avais un tag à CCW. J'avais Simon, puis j'avais Jade. Oui. Les deux. Je trouvais que ça faisait... Un beau mix. Oui, ça faisait bien. Parlons des arbitres maintenant. Il y en a eu plusieurs. Les meilleurs arbitres, selon toi? Bon, moi, depuis que je lutte, je veux dire, le meilleur que j'ai eu dans mon temps, Arthur Barbier-Boivin, au foyer des loisirs d'Orvida. Écoute, c'était incroyable. Puis lui, il était barbier. Il y avait une shop de barbier dans le terminus à Chicoutimi. Monsieur sérieux. Il avait les yeux croches. Ça, c'est dans tabarnak. C'est malade. Il pouvait virer ça dans l'envers. Puis Jérémy Bolduc, dans le temps, lui, à Foyer Loisirs d'Orvida, c'est tous les Hills qui gagnaient. Puis c'était correct. C'était tous les Hills qui étaient champions. Mais le monde venait toujours parce qu'il pensait que le face allait battre. Tu comprends-tu? Comme le film Jason, il y a eu beaucoup de Jason, mais Jason n'est jamais mort. Ouais. Puis ça arrivait tout le temps que lui, il avait jamais vu le tag, esti, puis les Hills gagnaient, esti. Je me souviens, les jumeaux Bouchard contre Mario Raté, puis après ça, le bûcheron, là, ah non, ça se pouvait pas. Le monde, ils ont... Non, mais Arthur Barbier-Boivin, dans le temps, il est décédé, le monsieur. Là. Okay. Mais tu pouvais arriver à la shop du Barbier, moi j'allais au terminus, j'étais jeune, je le regardais, puis j'aurais donc voulu lui parler. Hein. Mais aujourd'hui, tu as deux époques encore. Tu as de la lutte 1980 puis tu as de la lutte 2023. Ouais. OK? JS, je peux pas parler, je vois pas les shows dans la province de Québec, mais JS, c'est pas mal un top. Là. JS, c'est un top. Puis tout de suite après, c'est toi, c'est Martin Caron. Ce qui rejoint plus Arthur Barbier-Boivin, c'est Martin Caron. C'est comme ça. Moi, ça me prend du méchant. C'est rien que du bon qui boit tout, puis qui est trop... Ça me prend un mélange. La lutte, c'est un mélange. Hein? C'est un mélange de gros lutteurs, de petits lutteurs, c'est un mélange de tous les combats, c'est ça. Ben, merci de m'inclure dans cette liste-là. Ouais. C'est bien apprécié. On va parler maintenant rapidement du ring, hein, parce que le ring, c'est important, un ring, évidemment. Quel est le meilleur ring au Québec? Ben, moi, ce que j'ai connu, la NSPW est bon aussi, mais là, c'est la NCW. Okay. Dans le temps, j'y allais, là. Je te parle des années 2000, début des années 2000. La NCW, c'est le meilleur ring qu'il y avait. OK. Oui. Qu'est-ce qui faisait qu'il était le meilleur que les autres? Ben, c'est parce qu'il bondissait pas. Il était smooth, mais il bondissait pas. Aujourd'hui, tu as des rings. Tu as des rings que l'annonceur paye 150 livres, il se promène dans le ring, puis le ring, il vend. Ouais. C'est ça. Est-ce qu'un lutteur au Québec peut gagner sa vie avec la lutte? Oui. Ben oui. Regarde, oui, il peut gagner, mais quoi. Je veux pas trop rentrer là-dedans, là, mais tu sais, avec les foules qu'il y a aujourd'hui, puis ça coûte 25$ d'assurer la lutte, puis il y a 500 personnes, puis je sais pas. Moi, je calcule que peut-être oui. Ça pourrait faire une compagnie comme il y avait Lutte Internationale, avec tout ce que tu voudras, là, tu sais. Oui, mais il y en a certains que je suis certain qu'ils gagnent eu avec ça, là. Écoute, tu luttes 3-4 fois par semaine, puis ils ne doivent pas lutter pour 20$ puis 2 hot dogs, là, tu sais. En tout cas, moi, je dis que oui. OK. On va parler maintenant d'un sujet un peu controversé, les combats mixtes, c'est-à-dire les combats hommes contre femmes. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ah non, tu ne me poses pas ça. Ben là, tu sais, c'est important. Bon, on va conter une histoire. Okay, on va commencer un peu.
Moi, en 87, j'étais à mon prime, tu sais, pour dire shape, puis En forme. cardio en forme, oui. J'étais dans les maritimes, justement. Puis un matin, on était à Moncton. Puis nous autres, justement, on a pris avec nous autres Steve Blackman. Là, il n'y avait pas de place à aller quand il est arrivé comme un mois, le territoire était starté, puis il n'y avait pas de place à aller. Puis on restait avec moi, Steve Blackman, puis Brett Crawford. Et puis, on s'entraînait au Bedrock Gym. On s'en va là, puis lui, c'était un ceinture noire, 4-5e dan, c'est un dangereux, puis un gars fort. Hey, il prenait 5 plays sur le banc, Chris. Puis à 20 pieds, il pouvait être poussé un coup de pied en pleine face. C'était incroyable. Un lit superposé, là, les 2 pieds montent en haut. C'est un gars de 210, 6 pieds 2, puis il y avait un 21 pouces de bras. Écoute, puis il y avait un dos, à côté du gym, dans le même bâtisse, il y avait un dojo de judo. Oui. Et t'arrivais là, puis il y avait une qui s'entraînait là. Chris, je la trouvais belle, là, c'était une policière de la GRC. Elle mesurait 5 pieds 7, 135, 140 livres en forme. Puis, elle était ceinture noire de judo, 2e dame. OK. Ouais. Fait que je me mets à la cruiser un peu de même. Elle parlait un petit peu français. Viens dans la lutte, si j'aimerais ça, tu vas y lutter. Puis OK. Elle commence à me dire que c'est pas vrai, puis c'est niaiseux, puis elle veut rien savoir. Elle dit, c'est pas beau, c'est du cirque. Non, c'est solide, la lutte, tout. Là, il faut s'entraîner. Il ne faut pas écrire ça, puis tout. Ben, j'ai dit, j'aimerais ça que s'asseyer, elle avait été en kimono. Oui. S'asseyer, là. J'étais brûlé un peu, là. Ça a pris 2 minutes et demie. Je l'ai stretché à terre, elle ne bougeait plus. Alors Puis qu'elle après, était il fait mal. ceinture noire. Oui. OK. OK? Elle aurait battu n'importe quelle lutteuse en province de Québec. J'en doute pas. Écoute bien. Tu sais, quand je te parle de psychologie et de crédibilité, c'est du cirque que je vois. Mais le monde aime ça. Je ne veux pas dire un mot. Le monde aime ça. Les bookers bookent ça. Puis, tu sais, on parlait de Lou tantôt. Colin, je lui ferais descendre des Américaines, toutes. Colin, qu'elle prendrait d'expérience, puis tout, elle aimerait ça. Tu sais, il y a une autre chose. Moi, ma blonde, là, elle ne suit pas là. Elle ne connaît pas ça. C'est correct. Puis moi, j'explique jamais. Moi, je suis resté un kayfabe. OK? Moi, ma blonde, là, je l'ai connue un peu en 2010, là, 2011, 2012. Puis elle avait de la misère, des ex, des violents, puis des trous de cul. OK. Moi, quand j'arrivais dans sa vie un peu, quand on s'est laissé, écoute, j'ai fait un peu un ménage là-dedans, là, tu sais. Puis elle est avec moi depuis le 8 mars 2013. C'est une kayfabe, ma blonde. Elle ne sait rien de la lutte. Pour elle, là, moi, je l'ai sauvée de la marde. Pour elle, là, dans la maison, je suis Rambo. J'aime ça. Je suis un Rambo, elle croit en moi. OK. Puis elle entend parler à ça, parce que c'est une femme de public. Elle entend parler, hey, tu sors avec Sonny. Parce que je suis vu avec, exemple, au IGA, un peu partout. Hey, tu sors avec Sonny. Hey, lui, c'était un tough, il luttait, puis tout. Puis elle avale tout ça, là, puis écoute, elle voit mes photos de ma 3e chambre chez nous, ma carrière après le mur. Elle s'entraîne. Ma fille, c'est une fille de gym. Elle s'entraîne, puis elle entend parler de moi. Hey, tu sors avec Sonny, tout, t'es un lutteur. Puis pour elle, je suis Rambo, je suis un sauveur. Ben la journée, là, que je vais lutter contre une fille, puis que je vais perdre 1, 2, 3, là, je suis dehors, tabarnak. Elle va me regarder avec du dégoût. OK? Oui, je comprends. Comme un esti de vulgaire de chair. Ouais. Elle n'aura plus confiance en moi, je ne serai plus son sauveur. Tu comprends? Ouais, tout à fait. Hein? Fait que si je résume, dans le fond, c'est que tu dis que une femme qui bat un homme dans un ring de lutte, ça enlève un peu de la crédibilité au sport. Pas rien que ça, là. Écoute, moi, je suis à job. Écoute, 80% de ce que je peux garder en un cellule, c'est de la violence conjugale. Ouais. Puis écoute, écoute, c'est filmé, ça, puis des policiers qui viennent me voir lutter, puis non, Chris, je perds ma job, Chris. Hein, on est dans une période de fémicide. Puis la plupart des gars qui acceptent ça, souvent, c'est des gars pas de blonde. Des gars qui n'ont pas de blonde. Des gars sont timides, gênés. Puis c'est leur seul moyen de parler, être proche vraiment d'une fille, ils touchent, tabarnak. Fait que, tu sais, souvent, c'est ça. Parce qu'un gars normal avec une blonde, puis il n'acceptera pas ça. Moi, j'ai jamais vu, exemple, Cherry Martel qui a battu Bruiser Brody. Hein? Ben non, tu sais, j'ai jamais vu ça.
L'Undertaker s'est jamais fait battre par Trish Stratus, tu comprends? Ah oui. On parle de réalité. Ouais. On parle de psychologie, de crédibilité. Ceux qui le font, ben c'est correct. Si vous aimez ça, faites-les. Mais pendant que si je vois une salle de lutte puis c'est rendu de combat de filles, ben je vais aller jaser avec un mec dehors, puis je vais aller aux toilettes, puis je sais pas, moi je regarderai pas ça, ça me dit rien. Puis tant qu'en mal en parler, ben pour ceux qui aiment ça, ben allez-y, puis luttez contre des filles. Puis il y a du fun. Le principal, c'est d'avoir du fun dans la vie. Puis encore là, il faut que tu as 3 personnes à satisfaire quand tu luttes. Hein? Tu as celui-là que tu luttes contre, tu as les spectateurs, puis tu as l'office. Ouais. Le plus important, c'est l'office. Ton adversaire peut dire « Hey, t'as un beau combat, c'était bon », puis le monde applaudit. Mais tu arrives en arrière, qui te paye? C'est l'office. Qui te book? C'est l'office. Si l'office n'est pas content, puis il n'a pas fait ce que tu as dit de faire, tu sais. Voilà, c'est ça que j'en pense. Regarde, c'est ça. Je veux pas... tirez-moi pas des tomates, là, parce que vous savez déjà que j'aime pas ça. Mais oui, on est à TV, fait que même si tu tires des tomates, tu ne recevras pas. OK. Donc, tu es un abonné du gym. Oui. Pour toi, c'est très important. Ben oui. Est-ce que c'est si important pour un lutteur de faire du gym? Ben oui. Ben écoute, la plupart, dans mon temps, en tout cas, j'en reviens encore d'une autre époque, le monde qui payait, ça coûtait pas cher, ça coûtait 7-8 piastres dans le temps, mais c'était de l'argent. Oui. Ils veulent voir différents d'eux. Hein? Quand tu payes, c'est pour voir de quoi. Moi, je vais regarder, il y a des sports que je ne m'intéresse pas. Je regarde le tennis. Si je veux dormir sur le divan, j'écoute du tennis. Tu sais, on a une cour à tennis chez nous. J'ai essayé cet été. Okay. Et tabarnak, c'est dur, en esti. Le gars est habitué, il joue tous les hauts, il m'a envoyé un service. Bang, esti, pas bien passer la balle. Non, effectivement. Chris, c'est dur. Je suis en admiration après ça. Oui. Moi, je suis en admiration. C'est ça, je suis spectateur, je suis en admiration quand j'étais jeune. Yvan Koloff, le baron Von Raschke, Maurice Vachon. Puis, j'étais en admiration. Puis, dans le gym, là, si vous voulez me parler, j'ai vu des lutteurs que vous connaissez, là. Écoute, Steve Strong, là, quand tu dis dans la cage à squat, là, t'sais, 2 plates, du beau curl douette, c'est fort, ça. Richard Charland, press behind the neck, 3 plates. 8 coups, 3 plates. C'est fort, ça. Dino Bravo. 400-500 livres, tu sais. Steve Strong, justement, du close grip, 4 plates. Don Morocco, press behind the neck. Non, du shoulder press, des dumbbells, 140 livres. C'est fort, ça. T'es en train de dire, dans le fond, que le gars dans la foule ou la fille dans la foule veulent pas voir le guy next door dans le ring. Ils veulent voir un gros bonhomme là, qui est impressionnant. Comme je vous dis, il y en a qui vont dire, j'ai entendu l'autre jour justement, j'aimerais ça le voir, le petit gars, là, Pierre Blais, je l'écoute justement. Aujourd'hui, là, c'est plus des gros gras là, qui a de la misère à bouffer dans le ring. Je m'excuse, la lutte, c'est une attraction. Les jumeaux Maguire, Ouais. de 600 livres, Oui. ça bougeait pas. Mais Chris, tu vois ça rotouer, c'est gros, c'est impressionnant. Ouais. Tu sais, le grand Antonio, c'était gros. On est des attractions. Tu comprends? On est des attractions. C'est ça, La les lutteurs, lutte, c'est ce sont ça. des gars hors, t'es plus grand que nature. Oui. Puis, tu sais, t'arrives... Même moi, là, Sonny Wardlaw, les cheveux longs, là, on entend la CC, la jonquière, tout. Oui. Je vivais à Magamic 24 heures par jour. Tu me voyais dans un centre d'achat, le monde voyait Chris, ce gars-là, il est différent des autres. Tu sais, des gros bras, cheveux longs, puis tout. Puis, tu sais, c'est ça. On est des attractions. Faut que tu diffères du monde. Puis, faut que. Tu sais, dans le temps, quand je le dis encore, il n'y a pas un spectateur qui aurait battu. Hey, le baron Von Raschke, je me souviens, vous comptez ça, à Chicoutimi. Il invitait 2 à 3 spectateurs, un à la suite de l'autre. Tout le monde montait. Oui, le monde montait, c'était pas arrangé, là. Mais lui, il avait de la lutte olympique. Ah, boy. Ça prenait 30 secondes, il colle, il s'en bat. OK? Puis la prise du sommeil, tu commences à arriver, moi, te le dire, moi, je suis Chicoutimi, encore. Johnny Rojo, il a endormi Abdullah. OK. Puis là, Abdullah dort, écoute, c'est pogné dans ce temps-là. Puis là, Eddie Richman, écoute,
il y a de la misère, esti, il y a peur, esti, il sauve esti, dans le vestiaire. Le monde se met à tirer des chaises dans le ring. Abdullah s'est levé, puis il est reparti, puis tout le monde est rentré dans le vestiaire. Voyons, le monde, il était dans le journal, c'est pas vrai. Mais Johnny Rougeau, dans les prochaines semaines, il invitait du monde. Puis il les endormait. Fait que les voyait que c'était vrai. Oui. OK. C'est ça. C'est ça un peu. C'est ça que c'était ça votre question un peu. Tout à fait, absolument. C'est ça. Ben, c'est important d'aller dans un gym. Puis aller dans un gym aussi, là, ça garde jeune. Ça garde. Qui se sent pas bien quand tu sors du gym? Puis un bon cardio, là. Puis c'est important quand tu luttes d'avoir du cardio. Absolument. Si t'as pas de cardio, le monde, ils vont le voir. Si t'arrives, fais ton comeback, t'es en langue à terre. Le monde, ils vont le voir. Ah oui. Puis si t'es tout rendu en bas du ring pour prendre ton souffle, c'est pas bon. Ça casse le rythme. Le gym, c'est important. Puis t'arrives même pour chercher une job. Tu vas t'appeler que c'est une job. Tu vas rencontrer la première entrevue, là. N'importe quoi, là. T'as un chest, des gros bras. Ça veut pas dire gros bras, pas de tête. Ça veut dire que t'as une belle image, même en dessous d'une chemise à manches longues et d'une cravate. Asti, ça te donne de la confiance. Bon, c'est pas mon cas, fait qu'on va changer de sujet. Oui. Mais je ne visais pas, parce qu'encore là, je ne l'ai pas dit, là, un arbitre, là, qui mesure 6 pieds 3, c'est pas bon. Non, je suis d'accord avec toi là-dessus. Faut pas que c'est plus grand qu'il est lutteur. Non, effectivement. Un arbitre qui est, justement, ton 16, c'est merveilleux. Comme JS, il est petit, il est plus petit qu'il est lutteur, il se déplace. Exact. C'est important, il ne faut pas que c'est plus gros qu'il est lutteur. Je suis parfaitement d'accord avec toi là-dessus. On a parlé tantôt de lutteur stiff, hein, on en a parlé tout à l'heure. Là. Le gars le plus stiff avec qui tu as lutté, c'est qui? Ben, Steve Strong. Oui, c'est ça, il t'avait donné une bonne rince au Lac Maritime. Ben, pas rien que là, je suis tombé à Calgary après ça. J'étais lutté à Calgary, puis il était rendu là. OK. Et tabarnak. Pour la Stampede? Oui, c'est ça. OK. Steve Strong, puis après ça, Yashimoto. Asti. Ouais? Tabarnak. Lui, il était envoyé là par Inoki juste pour apprendre l'anglais. Tabarnak. Je pense qu'il y a rien que moi et Chris Benoit qui va lutter contre lui. Non, ça se peut pas. OK. Non, il était dangereux. Il était raide. Il était raide. Puis il parlait pas un mot anglais. Fait que, tu sais, la première fois que j'étais allé au Japon, justement, ça parlait pas anglais, là. Ça parlait un japonais. Ben oui, effectivement. Tu sais, je sais pas. Est-ce que tu t'es battu contre Antonio Inoki? Non. Jamais? Non. OK. Le lutteur avec lequel ça a été le plus facile pour toi d'être dans un ring? Ah, je voulais dire aussi dans stiff au Québec. Oui. Tu sais, il y a stiff et solide, c'est deux mots. Effectivement. Tu peux être solide Oui, sans être stiff. exact. Tu sais, tu regarderais, moi, ce qui est beau au début d'un combat, c'est un clinch solide. Oui. Tu regarderas Leo Burke, Jerry Lawler, Shawn Michaels, des gars qui se stiffaient solides. Ça a l'air qu'ils prennent un contact. Oh, oui. Tu sais, ils entendent Ils un forcent, bruit, là. c'est Exact. ça. Ils entendent un bruit, ils sont expressifs. Oui. Tu sais, le monde, il regarde ton visage. Absolument. Puis une autre affaire, il va vous dire, c'est important, il ne faut pas que je l'oublie, là. Le monde, maintenant, tu amènes ta blonde là, à la lutte, puis le monde sait que c'est ta blonde. Oui. Puis elle est assise à la première rangée. Oui. OK? Puis là, tu es en dessous, tu lui demandes un assis de coup de chaise, asti. Puis là, le gars te bûche, asti, là. Le monde, c'est qu'ils font, ils vont regarder ta blonde. Il regarde la réaction qu'elle a. Oui. Fait qu'elle, il faut qu'elle joue aussi. Ben, oui. Il faut qu'elle ait de la peine. Ben oui. La meilleure là-dedans, c'était la femme à Gino Brito. Alice, elle portait à pleurer, parce qu'elle sortait dehors. Asti. Mais c'est ça, mais si elle est là, puis elle a du fun avec ses amis, Fait asti, qu'elle elle prend avant une autant bière, que, asti. elle avant autant que lui. Ben oui! Le monde va regarder ta conjointe Ah oui, s'ils non, savent que ah c'est oui, elle. absolument, asti. oui, je comprends. Bon, c'est la même affaire. Comme moi, mettons, je regardais lutter mon garçon, justement, il va faire un retour, Lawless, des villes Lawless à Jonquière. OK. Bon, j'ai regardé lutter mon... Il y a du monde qui me regardait, mais moi, je vendais, esti. Ah Je vendais ouais. pour lui. Ben oui, c'est parfait. C'est ça. important. Psychologie. Donc, on revient avec le lutteur avec lequel ça a été Euh, le plus facile dans un ring. Moi, j'étais dans le groupe professionnel. Il y a deux styles. Abdullah. OK, Abdullah, étonnamment, OK. Abdullah, c'est facile. Abdullah, tu manges tes 3 coups de chaise au début, puis il va tout te donner. Tu l'écoutes. Tu le suis, puis... Tu l'écoutes. Il n'y a aucune vie. Tu ne seras pas blow-up là-dedans. C'est comme faire un combat royal. Il n'y a aucun danger. OK. C'est Abdullah. Mais une belle chimie de lutteurs ouais, que j'ai une aimé. chimie, ouais. Rocky de la Serra, puis Leo Burke en heel. Ça, dans le temps de mon professionnel, là, il y avait un autre à Calgary, Johnny Smith. Il y a des gars que c'est facile. La communication est bonne. Il y a tout. Tu sais, comme il y en a, comme Samu, j'ai vraiment réussi à faire un match avec ça. Richard Charland,
Ça n'a jamais été chimie, pantoute. OK. Puis au Québec, ici, tu avais Jake Matthews, tabarnak, ça luttait avec ce gars-là, tu sais. Il frappait solide en tabarnak. Les coups de pelle là, dans le dos, sacrément. Il pouvait assommer un bison avec ça. C'est ça, tu sais, je veux dire. Il a pris sa retraite récemment, oui, d'ailleurs. je sais, mais Brick Crawford, quand ça ne tentait pas non plus, c'était solide. C'était un gros bonhomme aussi. Oui, mais c'était pas mal. Mais une belle chimie j'ai eu au Québec, Serge Pro. Ça a été un autre. Facile. Tu sais, puis je parlais d'Abdullah au Serge Pro. Qui des spectateurs va prendre pour Abdullah? Qu'est-ce qu'il va Qui va prendre pour Serge Pro? C'est le meilleur heel qu'il y a eu. Steve Roche, la même affaire, c'est le deuxième meilleur heel. Qui prenait pour Steve Roche? Tu sais, c'était des faces que seule une mère peut aimer. Ça pognait un micro, tabarnak, puis ça se peut pas. C'était facile, c'était plaisant, puis non, puis quand tu arrivais pour les frapper, il était là. T'as pas moins de courir après. Exact. Il était là. Ah oui, Tu sais, la ICW, là, début des années 90, 92, 93, Saint-Germain, ça pognait, c'était incroyable. T'sais. Non, ça se peut pas. Mais c'est pas mal les plus faciles que j'ai eu. C'est une excellente réponse. Puis mon meilleur aussi d'un tag, j'ai tagué aussi en province de Québec, Kevin Martel. Bien, c'est ça, j'allais dire. Je m'en ai. Tu t'as devancé mes propos. J'allais dire, tu as fait de combats en tag team, mais évidemment, qui est le meilleur partenaire que tu as eu dans des combats par équipe? Tu viens de le dire, Kevin Martel. Pourquoi? Bien, première des choses, c'est pas compliqué. Lui, il vendait, je faisais le comeback. J'étais le. Oui. Tu venais comme un renverser la vapeur. Un peu comme dans le temps des frères Leduc. C'est pas le Mahavolé, puis le Joe faisait le comeback. Exact. Mais c'est pas grave, il avait la lutte. Tout. Puis quand il me taguait, ben c'était des moves que moi je pouvais faire pareillement, qui me valorisaient. Mais encore là, même ça pouvait arriver que nos adversaires, c'était parce que je l'ai dit tantôt, ça prend. Un combat, ça se fait à 2, ça se fait à 4. Mais on pouvait arriver de pogner des adversaires verts ou pas habitués à nous, mais Calice, ça rentrait dans le moule pareil, c'est parce qu'il était bon. Il ressortait le meilleur de deux. Tu comprends? Kevin aurait pu lutter avec un balai. Il l'aurait fait bien paraître. C'est ça. Ça allait bien. Puis aujourd'hui, il lutte encore aujourd'hui. Puis j'ai vu un petit vidéo quand il a lutté au Stade Canac. Écoutez, ça prête les accidents qu'il y a eu, regarde. J'ai tout le temps dit, Kevin, t'es un athlète. Puis là, aujourd'hui, ben, c'est ça. Je dis pas qu'il pourrait lutter, mettons, comme Mike Bailey, qui gagne sa vie avec ça, qui est excellent, ou Matt Angel, ou Marcos Estrada. Peut-être, je sais pas si son corps est préparé à ça, mais... Anyway. Mais je ressens que tu as beaucoup de respect pour lui, tu as beaucoup d'honneur, beaucoup d'admiration, beaucoup d'affection pour lui. Dans le temps, on va déjeuner. Moi, quand je finis mon call du dimanche matin, le Puro Later, à 7 h du matin, on se rejoint à AEW, c'est la première avenue, puis on déjeune ensemble. On sort de là, il est 9h30. Et puis, t'as demain 5 cafés, puis on a du fun. Ça se peut pas. C'est une thérapie. C'est une thérapie sur rejoindre souvent des anciens, mais il y a des anciens que ça ne me tente pas de voir, qui m'ont fait de la marde dans mon cheminement. Mais lui, non. Puis j'avais une chimie, on voyageait avec, là. Je pouvais pas m'ennuyer avec. Puis moi, je le faisais rire. Moi, c'est ça qui est arrivé. Moi, je fais rire le monde, ça a de l'air. Je sais pas, c'est des expressions de bleuet, mon accent qui me reste encore là. C'est une raison pour que Dino Bravo il m'acceptait dans son char, Calice. Hein? Écoute, j'ai voyagé avec 3-4 trips, Joe Leduc aussi, ça m'a fait que je le conduisais. Puis je faisais rire, puis je ne savais même pas pourquoi. Tu comprends? Alors là, j'ai une dernière question pour toi, Sonny, maintenant. Tu ne m'assommeras pas avec ça, non? Non, ça devrait pas. Ah, c'est vrai, en fait, je voulais te dire, tantôt, me parler de meilleur coéquipier. Dans mon professionnel, Joe Lightfoot, Joe Ventura de Montréal, vous avez un tag d'Indien. C'était, lui, là, c'en est un autre. C'est un autre genre de Kevin Martel, pas aussi souple, mais je veux dire que, je sais pas, il luttait, là, boum, 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 je le regardais, je taguais, et je voyais que j'étais en dessous de lui un peu, tu sais. Okay. J'étais en dessous de lui un peu, mais je veux dire, c'était quelqu'un.
C'était quelqu'un. Je m'ennuie de lui, esti, je sais pas ce qu'il est rendu. Je pense qu'il reste à Atlanta. Mais c'était un beau moment que j'ai eu en équipe avec Joe Lightfoot. On aurait voulu aller en haut. Je pense que lui, il passait pas. En haut, il le trouvait trop petit. Ce que j'ai entendu. Parce qu'il était déjà connu, il faisait carrière aux États-Unis. Il avait fait équipe avec Jay Youngblood, qui était merveilleux lutteur aussi, puis tout. Mais je pense qu'il manquait la grandeur. OK. Parce qu'il était parfait bilingue. C'est un peu ça. Des fois, il manque juste un petit quelque chose, des fois. Oui. Des fois, il manque beaucoup de choses. Des fois, on ne le sait jamais. Même avant de mourir, on ne le saura pas. Donc, c'est ça. Sonny, est-ce que tu as de la rancune aujourd'hui envers des lutteurs? En quelques instants. Oui. Je nommerai pas de nom, là. Non, c'est correct. Ça ne m'intéresse pas, mais oui. Il y en a qui m'ont... Qui t'ont joué dans le dos, qui t'ont blessé. Oui, qui m'ont fait blesser, qui m'ont fait du mal, n'importe quoi. Mais ça revient à ce que j'ai dit, hein. Tu sais, en tout cas, il y en a qui m'ont bloqué à des places. Tu sais, parce que j'ai envoyé des tapes à tel et tel territoire dans le temps, puis le gars là-bas, il va s'informer à un top, n'importe quoi. Puis, tu prends pas ce gars-là. Puis, tu sais, ça. Puis moi, je l'ai su. Tout ça, c'est, hein. La peinture après un mur parle dans les salles de lutte. Hein. Ça fait que moi, je l'ai su. Puis, un autre côté aussi, tu sais, je veux dire, vite, le gars, il est décédé. Tu sais, Greg Gillis, tu sais. Il faisait un rôle là, des rock and roll, Rebel Express. Il était bon, le gars. Puis, il ressemblait d'un Indien. Mais moi, je l'ai revu à Regina quand j'étais au Stampede. Il dit Sonny, t'es-tu bon pour parler pour moi? Puis on ferait un tag d'Indien. Il était bon, le gars. Il était fort, musclé. Mais il n'y avait pas besoin de tag, je savais. Puis le gros tag là-bas, c'était Brian Pillman puis Bruce Hart. Puis Bruce Hart, c'est l'office. Ouais. Fait que, écoute, il n'y avait pas de place. Puis si je vois, il donnait ça. Puis il voyait des matchs. Puis on avait chacun notre place. Il n'y avait pas de place en rentrant. Bien, s'il le voit, ils vont le prendre, puis moi, je veux être off, tu sais, je peux être mis de côté. Fait que, il me donne ses affaires, puis garde ses affaires, je les ai jamais données. Tu comprends-tu? Je comprends. Pour protéger ma place. Oui. Tu sais? Il y a peut-être des gens qui ont fait ça aussi pour protéger la leur par rapport à toi. Là. C'est un monde pourri, la lutte, c'est ça. Faut que tu fasses attention, t'as pas de chum. Ben, t'as des chums, mais t'as pas d'amis. Ouais. OK? Ton meilleur ami peut te voler. En terminant, Sonny, as-tu des gens que tu voudrais remercier? Je veux remercier, première des choses, toutes les fédérations de lutte que je veux remercier parce que, écoute, vous rendez un public heureux, les salles sont pleines, on a vécu la pandémie, des bouts durs, le coût de la vie est cher, tout. Le monde, vous réussissez à divertir le monde, à les faire crier, à les faire vider de leur mal. Ils vous applaudissent, sont contents, ils ressortent de 17, sont contents, sont épuisés. Ils ont des idoles, ils ont acheté des gilets, ils ont acheté ci, ils ont félicité, tu sais. Mais c'est ça que je veux dire, tu sais, que je les gens se reconnaissent. Là. Oui, toutes les fédérations, tu sais, particulièrement la fédération aussi qui m'a prêté sa salle, tu sais, pour faire cette chronique-là, tu sais, puis... c'est un peu ça, là, tu sais. Il y a une dernière chose, j'ai oublié, il faut que je vous le dise en crédibilité, que le monde remarque, OK? Oui. Si tu montes, là, un combat, tu es en haut de l'échelle, là, puis tu sautes en bas du ring, là, tu tombes sur quelqu'un sur une table, là, ben, faut pas que le monde t'arvoie, faut pas que tu t'arvoies 15 minutes plus tard à ta table de marchandises, tout ça, là, essayer de te négocier une pipe, tabarnak, c'est pas de même que ça marche. Va te cacher, il faut que le monde ne criera pas en toi, tu viens de sauter dans la haut, tabarnak. Ouais, tu serais supposé être à moitié mort dans voilà, on va dire comme Pat Girard, sort par la porte d'en arrière, puis va-t'en chez vous. Faites-vous payer une ambulance, c'est encore mieux, le monde va crier à ça. Fait que je remercie tout le monde. Vous allez me lire, vous allez m'écouter dans cette chronique, puis si c'est plate, ben, j'espère que c'est plus intéressant qu'écouter une joute de ping-pong à la radio. Hein? Sonny, un énorme merci. Puis si la réponse est favorable, il va y en avoir un autre. T'sais. Puis je vais essayer de ne pas me répéter. Il va y avoir du nouveau. Puis moi, je ne travaille plus samedi soir, je vais commencer à aller dans les salles de lutte, puis je vais faire des résumés comme je faisais des tipis sur place. En tout cas, regarde. Vous êtes tous bons,
Le monde vous aime, puis c'est ça. Félicitations. Puis félicitations aussi, je vais vous dire un gros bravo. La NSPW, là, tu sais, pas parce que je veux pas parler des autres, mais je veux dire le cheminement que le gars il a fait, là. Moi, j'aurais aimé ça être comme lui aujourd'hui. Avoir ça, mais j'avais pas eu la chance. Bravo. Sonny, tu aimes tout le monde et je peux te dire une chose, je pense que tout le monde t'aime aussi. Merci beaucoup encore une fois. Dans la vraie vie, je suis un heel, là. Bye bye.